Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Alright, fait qu'on a notre petite thé, nos petites plantes, on est chill, on est prêt. Alright, fait que bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, je reçois un invité de mon ancien podcast aussi, Cédric Fisbach, qui a vécu une situation d'itinérance pendant 6 ans. Puis maintenant, il redonne à sa communauté en travaillant au refuge d'urgence Laval. Donc, bienvenue, Cédric. Bienvenue, merci Patrick. Fait qu'on va parler justement de ton parcours, les solutions qui s'offrent à nous dans la vie de tous les jours à cette population de situation d'itinérance. Fait que moi, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur qu'est-ce qu'on pense de ça au niveau de cette communauté-là, justement. Est-ce que, puis aussi parler d'invisibilité aussi, là, je trouve vraiment que c'est un beau sujet. Fait que tu peux-tu nous dire comment tu t'es retrouvé au refuge d'urgence Laval à travailler là-bas puis à redonner à ta communauté? Ben, moi, je suis arrivé là, ça fait environ 1 an. Parce que dans le fond, il faut comprendre que là-bas, il y a des mesures hivernales. Puis durant les mesures hivernales, mettons pendant 4 mois, il y a beaucoup plus de gens parce qu'ils reçoivent certaines subventions. Ils reçoivent certaines subventions. Puis ça fait en sorte que dans le fond, ils ont besoin de plus d'employés. Fait que moi, je me suis retrouvé là. J'ai appliqué là parce que c'est un sujet qui me touche. Parce que au passé, auparavant, j'avais vécu l'itinérance pendant environ 6 ans. Ouais, OK. Fait que... Puis comment t'appliques là? Comment t'as-tu faut que tu donnes un CV ou j'ai donné un CV. J'ai vu l'annonce sur Indeed. J'ai envoyé mon CV, une lettre de candidature. J'ai eu une entrevue. C'est comme une entrevue qu'ils font de peut-être 45-50 minutes. Là, Puis ils te posent beaucoup de questions. Ils vont dans plusieurs directions pour voir si c'était vraiment le profil qui peut travailler là. Parce que c'est pas n'importe qui peut travailler là. Si t'es... Comme qu'on parlait tantôt, on est tous remplis un peu de préjugés, jugements. On se cachera pas. Mais si t'en as trop, t'es pas capable de... laisser ça un peu de côté, passer par-dessus, peut-être comprendre la problématique encore plus loin, mais c'est sûr qu'on va le sentir, puis on va pas te prendre nécessairement. Là. Puis avoir vécu une situation d'itinérance, ça t'a aidé à avoir l'entrevue? Ou... Complètement, non. Dans toutes les directions. Là. C'est à cause de ça que j'ai réussi vraiment à travailler là, puis à avoir cette facilité-là avec les gens. Parce que je la comprends plus, je comprends la consommation, je comprends la problématique, je comprends l'itinérance, puis surtout... Dans ma tête à moi, il y a des possibilités de s'en sortir dans n'importe quelle situation. Là. Je trouve que dans notre société, malgré ce qu'on vit, il y a toujours une possibilité. Là. Puis c'est quoi la mission de Refuge Urgence Laval? Pour l'instant, c'est vraiment d'apporter les besoins de base. Là, on est vraiment dans les besoins de base parce qu'on a des gens qui se retrouvent au refuge, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de place où vivre. Il y en a beaucoup là-dedans, une certaine partie qui sont beaucoup sur consommation. Fait que, ils ont de la misère à se fournir à leurs propres besoins. Fait que c'est sûr qu'on apporte le manger, dormir, tout ça. Puis si les gens ils ont besoin d'aide, là, on peut les aider à faire de la recherche de logement, à faire des CV pour des recherches d'emploi. Il y a des programmes de subvention pour les appartements. On est plus dans ces besoins-là. Là. C'est pas une réinsertion sociale. Il n'y a pas un processus de réinsertion sociale obligatoire. Parce que si les gens ils viennent au refuge, mais ils veulent pas plus se faire aider, on les accepte quand même. Comme dans un pays libre, ça fait du sens. Exactement. On ne va pas les obliger parce que c'est volontaire d'être là. OK. Ouais. Puis dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi ta journée dans ton travail? Moi, j'arrive là vers 4 heures, quelques petites tâches. 4 heures le matin? Non, 4 heures le soir. Je fais 4 heures à minuit. Moi, je suis responsable de soir. Fait que je fais 4 Il y a des shifts, genre. Ouais, c'est ça. Fait que je fais 4 à minuit. Nous, on arrive là-bas, quelques petites tâches, on prépare les chambres, mais après ça, on parlait des mesures hivernales, c'est une période beaucoup plus occupée. Fait qu'entre 5... Parce que je vais vous expliquer le principe d'un refuge d'urgence en mesure hivernale. Nous, on a 30 chambres en haut. On a 30 chambres. Environ un étage plus pour les femmes et un étage plus pour les hommes. OK. C'est vraiment séparé. Genre. Séparé. Des fois, ça va arriver qu'admettons, sur l'étage des femmes, admettons, on a 9 chambres. C'est sûr que s'il y a 7 femmes, les 2 hommes qu'on va mettre sur le même étage, c'est 2 hommes tranquilles qu'on sait qui sont respectueux. Pour faire déjumeler des personnes qui ça serait dangereux. Là. Fait que nous, on a 30 chambres. Nous, comment on fonctionne, c'est qu'il faut que tu sois là à 5 heures le soir. À 5 heures le soir, il faut que tu sois là. Il faut que tu donnes ton prénom. Parce que c'est un refuge d'urgence. Fait que faut que tu donnes ton prénom. Fait que là, tu donnes ton prénom, tu t'inscris. Nous, vers 6 heures, on fait une pige. Parce que, admettons, il y a 45 personnes. On a 30 chambres. Ce qui arrive pratiquement tous les jours. Il arrive tous les jours, de toute façon. Fait que là, on fait le tri. Quand c'est les mesures hivernales, entre le 1er décembre puis le 31 mars 2025,
on a une capacité presque illimitée. Okay. Ça veut dire qu'on a les 30 chambres. Ensuite, à le premier étage, on a un dortoir qui a 30 lits. Puis ensuite de ça, dans la salle, là, les gens peuvent rester assis. Fait que si tu comptes, ça fait 30, 60, plus les gens. Fait qu'on pourrait être 80, 85, mais on n'atteint pas cette capacité-là de toute façon. Mais c'est déjà mieux que rester dans la rue. C'est déjà mieux dans la rue. Fait que on a déjà ça. Fait que là, pendant ces 4 mois-là, le monde ne sont pas stressés. Fait que nous, dans le fond, on fait la pige. On pige pour les 30. Après ça, vers 6h30, quand on a fini la feuille, on va voir tous les gens qui ont toute une chambre, les 30 personnes. Puis ensuite, les autres, ils vont dormir dans le dortoir. Okay. Puis il faut savoir que les femmes sont priorisées. Parce qu'une femme en situation d'itinérance est beaucoup plus vulnérable qu'un homme. Fait que si, admettons, il y a 12 femmes, en mesure hivernale, s'il y a 12 femmes, les 12 ont une chambre. OK. Parce que souvent, les femmes, c'est plus problématique parce que souvent, si une femme n'a pas d'endroit, elle va souvent se ramasser chez les hommes. Il peut y avoir de l'exploitation sexuelle. Parce que pour avoir un toit ou de la consommation de drogue. Fait qu'on essaie de limiter cette problématique. C'est horrible. J'en ai entendu parler récemment de quelqu'un là, qui vivait ça. Là, fait que justement, qui était comme il faut que je fasse ça à cause que j'ai pas le choix. C'est triste de voir qu'il faut c'est triste parce que c'est ça. Pour eux autres, parce que pour un homme, ça va être plus compliqué. Il faut qu'il trouve de l'argent, tout ça. Il va faire des coups. Mais pour une femme, service sexuel puis avoir ce qu'elle veut. Mais tu sais, ça y tente peut-être, ça y tente peut-être pas. Ça y tente pas. C'est rare que ça va y tenter. Là, ça y tente pas. Oh, elle va se rentrer dans la tête, elle va s'adapter puis elle va se rentrer que c'est ça la vie. Tu sais, j'ai déjà des jeunes femmes qui m'ont parlé des situations qui sont faites violer ou des choses, mais tellement comme normal que dans ma tête, c'était comme... T'en parlais comme ça avec une légèreté. Là, puis avec une légèreté, comme si c'était quelque chose de régulier puis que c'était juste normal. Mais moi, dans ma tête, ça fonctionne pas, là. Mais non, quelqu'un au quotidien, quelqu'un qui vit dans un quotidien stable, normal depuis plusieurs années, il vivrait ça, il serait dévasté complètement. Mais cette personne-là, c'est tellement arrivé de fois que c'est normal. Est-ce que vous offrez de la nourriture aussi à ce genre-là? Ouais, nous, dans le fond, ils vont offrir la nourriture matin, midi, soir. Okay. Soir, on n'ira pas chaud. Il y a un traiteur qui le fait pour les mesures hivernales. Okay. Fait qu'on n'aura pas pour tout le monde. T'sais, les autres, ils montent en haut dans leur chambre. Dans chaque chambre, il y a une douche. Oh, wow! Ouais, parce que je pense que c'est un ancien comme... Ouais, mais je pense que c'est un ancien couvent. C'est une affaire religieuse, ça, c'est sûr. Il y a au plus de 100 ans, le bâtiment. Ah, quand même, OK. Au plus de 100 ans. Fait que, dans le fond, chaque personne dans sa chambre a une douche. Puis après la douche, nous, on donne à manger. Puis après ça, ils passent la soirée, ils relaxent. Puis après ça, ils vont se coucher en soirée. Puis dans le jour, ben là, ça recommence. Ils peuvent rester au café de rue toute la journée. OK. Puis ils peuvent faire des démarches, comme je te dis, s'ils veulent les entreprendre. C'est quoi? Y a-tu des bureaux d'aide? Oui, il y a des bureaux, il y a des intervenants de jour et de soir. OK. Fait que dans la journée, s'ils veulent, ils peuvent, avec les intervenants, faire un suivi. Ouais. Ça arrive souvent, des fois, qu'il y a quelqu'un qui est comme « Hey, pour vrai, moi, je suis là de façon temporaire, ça me tente de retourner. » Ben oui, il y en a. Il y en a quand même une grande partie. Okay. Il va y avoir une certaine partie qui sont pas prêts, là, qui ont pas vraiment... Ils ont envie, mais ils n'ont pas vraiment envie. Puis il y a une autre partie qui veulent. Fait que, tu sais, il faut comprendre ces problèmes avec ça. Puis il y a une autre partie aussi, il y a une autre catégorie qu'il y en a qui malheureusement, ils peuvent pas, là. Ouais. Ils peuvent pas. On parle plus de maladie mentale, là. OK, ouais. Puis, c'est-tu le genre de défi... c'est quoi le défi le plus difficile dans ta journée à chaque fois? Ben moi, le défi... je dirais des fois qu'il y a autant que la gestion de crise, il peut en avoir. Mais moi, le défi que j'ai, c'est vraiment essayer de... Moi, mon défi à moi personnel, c'est d'apporter de la motivation et la possibilité aux gens qui ont une possibilité d'en sortir. Ouais. C'est plus ça. J'essaie de montrer aux gens parce que les gens sont dans un creux de désespoir. Ouais. Fait que, moi, je rentre dans une mission dans ma tête que c'est beaucoup d'écoute active. Puis, au travers de l'écoute active, j'essaie de motiver les gens puis d'apporter comme, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, il y a une possibilité parce que les gens les voient pas nécessairement, là. OK. Puis, est-ce que ton expérience sur d'itinérance, ça t'a vraiment aidé? Toi, tu t'en es sorti d'une certaine façon. Ça m'aide à savoir comment aider parce que dans ma tête, il y a une possibilité. Ouais. Parce que, tu sais, admettons... Pour moi, là, je vois ça d'une certaine façon, OK? Moi, dans le fond, là, on a 4 mois. Parce qu'après ça, là, on va parler après les 4 mois, mais les 4 mois mesure hivernale, là, qu'ils ont toujours une place. Ouais. Pour moi, si tu te mets dans le mind, là, dans la tête que tu veux t'en sortir, tu as 4 mois, même si tu te retrouves devant rien, tu as une place. Tu as une place, tu payes rien, tu manges, tu as ta douche, tu as tout ça. Fait que si tu veux, tu peux te trouver un emploi vite, n'importe où, mettre de l'argent puis te payer une chambre. Tu comprends? Tu peux faire ça en 1 mois ni 2 mois si tu es motivé. Ça se fait. Fait que, tu sais, puis je le sais parce que je suis passé par là d'une certaine façon. Ouais. Fait que c'est juste question de déclic. Mais des fois, il y a des gens, c'est ça, qui sont peut-être pas prêts ou qui sont pas assez motivés. Fait que c'est vraiment là le défi d'essayer de motiver les gens. Là. Ben, toi, c'est quoi ton déclic? Moi, le déclic, je pense que j'ai eu beaucoup de rechutes. J'ai eu beaucoup de place. Moi, comment ça a fonctionné, c'est que je vivais ça a été une itinérance progressive là, durant 6 ans. T'sais. Au début, tu as
as un appartement, mais là, tu consommes beaucoup. Là, tu perds tes jobs, tu perds de l'argent, tu perds tes endroits, tu as une blonde, ça fonctionne plus. Tu sais, que tu retournes à la rue, c'est un cycle qui finit jamais jusqu'à temps que tu comprennes que c'est peut-être à cause de la consommation. Mais ça prend un certain bout. Puis, tu sais, il y a des organismes qui m'aidaient, mais qui fermaient les portes après certaines au nombre de fois que ça fonctionnait pas. Puis il n'y avait pas le refuge d'urgence dans ce temps-là. Fait que moi, c'était les auberges du Carl-en-Volée. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça fait depuis le COVID. Ah, depuis le COVID, il avait ouvert ça. OK. Fait que c'est quand même récent. Il faut se dire qu'à Laval, il n'y en a pas beaucoup, là. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Ça me surprend que Laval, ça reste quand même quelque chose d'assez... c'est très banlieusard, là. Je veux dire, on entend moins parler de situation. Est-ce que ces gens-là, ils vont, genre, dans les banlieues? Ces gens-là, ça va être plus... Les 2 refuges qu'il y a, c'était à Chemédé, un petit peu moins banlieue. Puis l'autre, c'est sur des Laurentides. Okay. Fait que, tu sais, c'est plus que il y a plus de gens qui sont en situation d'assurance dans ces coins-là, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va plus se rejoindre là. Mais tu sais, avant, il y avait juste l'envolée. Fait que tu sais, moi, l'envolée m'a aidé. Fait que tu sais, je faisais des séjours environ de 3 mois à 6 mois. Je les ai connus pendant longtemps. Fait que tu sais, moi, je faisais des séjours de peut-être 3 mois, je dirais 1 mois. Je suivais pas les règles. Ils me mettaient à la porte. Je trouvais quelqu'un, je dormais sur le divan, j'allais au Tim Hortons, j'allais au McDo. Tu sais, fait que tu sais, j'ai tourné dans ce cycle-là pendant un bout. Ouais. Il y a plus que tu avances dans le cycle de l'itinérance, plus que les portes se ferment parce que les gens essaient de t'aider, ça fonctionne pas. Ouais. Moi, j'ai eu la capacité de... C'est ça, j'ai l'impression qu'il faut que ça vienne de toi, en fait. Faut que ça vienne de toi. À un moment donné, c'est juste que ça a donné que dans ma tête, il y a eu des réflexions, que j'ai commencé à me dire, ben là, si les portes se ferment, il faut peut-être que je change de m'emmener, là. Ouais. Mais ça se fait sur un long terme, puis je pense que c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, parce que même à un moment donné, tu pourrais dire, on ferme toutes les portes, il y a du monde qui se ferme toutes les portes, là. Ils vont juste rien faire. Ils vont juste aller dans la rue, ils vont se laisser mourir. Fait que, tu sais, c'est là la complexité, là. Ouais. Puis, y a-tu des... Toi, tu as compris ce déclic-là. Est-ce qu'il y a des façons que tu apportes, justement, à des gens, de dire, hey, c'est ce genre de déclic-là, ou c'est pas comme ça que ça marche? L'affaire, c'est que tu transmets ce que je comprends, c'est que tu peux pas arriver devant quelqu'un puis dire, hey, j'ai la solution, là. Fais ça, ça, ça. C'est déjà arrivé avec un gars, oui, mais genre... OK. Mais si tu peux pas arriver avec une solution, 95% du temps, si tu arrives avec une solution, tu fais ça, ça fonctionnera pas. C'est une question de déclic. C'est une question de déclic. C'est une question mettons, d'avoir des discussions avec des gens, qu'eux autres vont s'apporter eux-mêmes leurs réflexions. Ouais. Fait que le fait qu'eux autres... T'apportes la discussion. T'apportes la discussion, puis aux autres, au travers de leur journée, ces réflexions-là vont tourner dans leur tête, puis un moment donné, à force d'analyser qu'il y a peut-être une autre vie possible, peut-être d'arrêter de se lamenter ou genre plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Peut-être si je commence à voir les choses autrement, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Ça arrive souvent dans ta semaine que tu es comme, hey, c'est cool, il y a vraiment quelqu'un qui a pris son envol? Je te dirais, c'est quelques-uns, là, c'est pas... Okay. Parce que nous, on est un refuge d'urgence vraiment qui a quand même une grande problématique de consommation, puis tu comprends? C'est un refuge, j'imagine, qui C'est pas un refuge, c'est un refuge volontaire, il n'y a pas de structure. Il y a une structure, il y a un cadre. Il y a un cadre pour respecter les règles, mais il n'y a pas une structure pour te faire de la réinsertion. C'est vraiment organique, en fait. Ouais. Oui, il y en a, c'est sûr. Mais il les y en gens a un peuvent pas par semaine. consommer dans ce Non, refuge. nous, on peut pas. Les gens n'ont pas le droit de consommer sur le terrain. OK. Ils ont le droit d'arriver en état de consommation. Ouais, je comprends. Mais est-ce que vous les fouillez? Non, on les fouille pas. OK. À moins que vous les voyez. C'est à moins qu'on voit qu'il y a un soupçon de vente. OK. S'il y a un soupçon de vente, on va les fouiller. OK. Mais à moins de ça, on ne fouille pas. OK. Fait que mais vous rodez souvent genre dans les chambres pour être sûr que... Chaque journée, pas pendant qu'ils sont dans la chambre, on fait pas de visite pendant qu'ils sont dans la chambre. Mais après, admettons, c'est sûr que toute la chambre est toujours vidée, mais c'est des chambres d'urgence. Fait que la chambre change tous les soirs. C'est sûr qu'il y a des situations, c'est sûr, d'abord. Ah ouais, il y a des gens, mais oui, des gens, on contrôle pas beaucoup. Je veux dire, on contrôle beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui consomment à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a des gens, ça arrive qu'on en pogne. C'est sûr qu'on en pogne. C'est sûr qu'il y en a qui vendent. Mais ça, on en pogne des fois. Quand ils pognent, il y a des avis de mobilisation qui peuvent amener des suspensions, puis plein de trucs comme ça. Là. Est-ce que vous avez un registre des noms avec que vous dites comme, OK, ça, t'as trop brisé les règles, genre, tu peux plus rentrer. 4 pages au moins. Oh mon Dieu! Au moins 4 pages. Et puis l'année passée, c'est énorme. Là, on est rendu plus strict, plus le cadre, mais ça fait en sorte que notre ressource, nous à Laval, est vraiment plus relaxe. Des situations de violence, du monde qui se fait poignarder, du monde qui se bat, tout ça, il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. OK. Contrairement à d'autres. Contrairement à Montréal, que le cadre est beaucoup moins gros, mais le monde sort sur le balcon, puff leur crack, rentre en dedans, c'est direct, puis ça n'arrête jamais. Fait que, puis ils peuvent sortir puis rentrer. Nous, admettons, ce qui nous aide beaucoup le soir, c'est qu'entre 5 h le soir et 6 h le matin, tu n'as pas le droit de quitter le terrain puis revenir. Ah ouais, si tu quittes, tu reviens pas. Même pas aller au dépanneur, là. Je veux dire, non, tu peux pas. Parce que si tu quittes le terrain, on le sait, la problématique du refuge. Si on permet ça, on permet la consommation et la vente en permanence.
Tu comprends? Fait que ça tranquillise. C'est sûr qu'il y en a qui réussissent à le faire, mais vu qu'il y a un cadre, parce que nous autres, si on les pogne direct, tu quittes, tu peux pas revenir. Comment vous les faites sortir? Genre, je dis, mais admettons que ça arrive, monsieur. Physique, c'est ça. Ou... Mais si, admettons, il veut pas, ça m'est déjà arrivé, récemment, au début de la semaine, quelqu'un veut pas sortir. Parce que, pas pour cette raison-là, pour une autre raison. Mais même si des fois, ça vient de travail. C'est un travail qui fait énormément travailler sur soi-même. Parce que tu deals avec des. Tu t'envoies une patience infinie. Ouais, tu la développes énormément. Parce que ça vient de faire travailler. Tu deals avec des comportements. Agressifs, là. Agressifs. Réfractaires. Pas tout le temps, pas tout le monde, mais enfantin. Fait que tu as l'impression des fois que ça vient te chercher, là. Tu es vraiment en crise. Puis là, sauf que là, faut que tu te contrôles parce que si tu embarques dans cette colère-là, c'est fini. Si tu te mets à son niveau. Non, tu te mets à son niveau, puis ça va là. dégénérer. Puis là, ça peut devenir dangereux. Fait faut apprendre à développer une certaine patience, puis une certaine compréhension. Puis au travers de ça, tu fais en sorte de pas de traverser la limite. Tu apportes ton point. Ouais. Jusqu'à temps que je vois comme j'apportais mon point. J'apportais mon point, le monsieur, il était aucunement réceptif, il voulait pas collaborer. Intérieurement, là, il avait le goût de prendre son seul. Dans ma tête, tu te vois, il y a une autre pensée qui est. Mais tu prends 2 secondes, parfait. Je m'en vais dehors, j'appelle la police, je dis écoute, moi j'ai quelqu'un qui collabore pas, je veux que tu arrives ici puis tu me le sors, tu pars avec. Ouais. Donc là, c'est arrivé 10 minutes après. Vous aviez une unité de sécurité, genre. Ouais, j'appelle la police directement. Direct. J'appelle la police. Moi, je collabore avec la police régulièrement, là. Fait ils doivent connaître ton nom, j'imagine. Ils connaissent tout. Ils sont habitués au refuge. Fait qu'on est au refuge, les affaires, on envoie une patrouille. Fait qu'ils viennent direct, ils vont me le sortir. My God. Fait que pour ça, on a cette sécurité-là. Mais violence envers nous, on en a pas beaucoup. On en a, mais. C'est entre eux, les gens. Ouais, puis c'est de la gestion de crise de temps en temps. Là. OK. Puis c'est quoi ta meilleure journée que t'es comme, man, asti, que c'est vraiment cool. Je trouve vraiment que ma journée valait vraiment la peine. C'est quand quelqu'un, c'est normal, c'est quand quelqu'un me dit qu'il s'est trouvé une job, quand quelqu'un qui dit qu'il s'est trouvé un appartement. Des fois, je vois des gens après, j'ai déjà vu des gens, mettons, après 1 mois et demi, là, se sortir de la situation, t'es arrivé avec rien. Puis il est tellement mindé, c'est de trouver un travail, peu importe où il reste à côté. Puis direct à sa première paye, il se cherchait les chambres. Puis moi, quand quelqu'un arrive comme ça, là, ce gars-là, il est arrivé me voir, puis il travaillait 12 heures finalement par jour. Puis là, j'ai dit, je vais même faire les recherches de chambre pour toi. J'ai tout fait un papier. Quand quelqu'un est poussé de même, là, puis tu vois, le lendemain, ils ont tout appelé, il m'a apporté les rendez-vous qu'il a fait. Finalement, tu vois, j'ai remarqué que le gars n'est pas là, ça fait 4-5 jours, fait que c'est sûr qu'il est parti. Fait que ça, pour moi... Mission accomplished. Ah, mais c'est une mission réussie. Puis tu comprends? On fait pas énormément de choses, mais le fait de juste les accompagner, puis de faire quelques petites démarches avec eux, qui sentent l'importance qu'on leur accorde, ça fait énormément de différence. Ouais. Puis tu sens vraiment que tu contribues à la société. Je veux dire, c'est vraiment cool que tu refasses ça pour ta communauté. Là. C'est vraiment le fun que tu restes dans ce domaine-là. Puis que j'imagine que tu dois leur dire que tu as vécu une situation d'itinérance. Je leur dis pas à toutes. OK. Non, c'est pas direct. Quand il y a un certain lien. Quand je vois qu'un lien est assez grand, un lien de confiance, un lien, souvent c'est quand ils ont eu la même problématique de consommation, la même chose, admettons. Ils ont eu la même problématique, fait que là je vois qu'on se rejoint, fait que là je sais que si j'apporte tel aspect par rapport à la consommation, ça le fait réfléchir. Puis souvent, tu vois, j'ai quelqu'un que je suis revenu cette année puis il me dirait que j'ai pensé à ce que tu me disais depuis toute l'année. Puis tu comprends, ça les fait réfléchir parce que on a eu la problématique, fait que je sais les bobos qu'ils ont, je sais les défis qu'ils rencontrent. T'essaies fait que je sais quoi dire, je sais quoi leur apporter, tu sais. Puis ça fait vraiment une différence, Non, ça fait complètement une différence. C'est sûr parce que sauf qu'il faut pas t'attendre que le gars, parce que j'ai dit, comme je te dis, j'ai dit comment je mets le doigt sur les bobos, j'ai dit comment qu'il va vivre après s'il décide d'arrêter. Il va pas arrêter tout de suite, mais il va avoir un processus qui va commencer à se faire tout seul dans sa tête parce que là, tu lui apportes une possibilité. Tu apportes quelqu'un qui dit que c'est possible, puis là, tu peux vivre la vie intérieure d'une certaine façon, même après avoir consommé. Fait que lui, ça va y jouer dans la tête. Ça va peut-être prendre 1, 2, 3, 4 ans, mais le moment donné, ça va toujours y jouer dans la tête parce que quand on est consommateur, on a une croyance qui nous dit « Ah ben sans ça, je suis rien, sans ça, je serais pas heureux, sans ça, je peux pas avoir de fun. » Dans l'autre podcast, tu nous disais que tu avais l'impression que la consommation, ça faisait partie de ta personnalité, puis ça avait forgé. Parce que tu te construis au travers de ça, tu te construis. Ça, si tu consommes quelque chose qui augmente tu as l'impression qu'elle augmente ta confiance, ta façon de parler aux gens, ton travail, tout ça. Sans ça, tu penses que tu n'es rien, mais c'est juste une illusion. Il faut se défaire de cette croyance-là. Tu penses que ça aiderait la société ou canadienne, du moins, ou qu'il n'y ait aucune drogue dans aucune rue? Je pense que ça aiderait. Mettons, demain, là, tu coupes ça. Là. Personnellement, la drogue, à mes yeux, à moi, c'est complètement néfaste dans tous les sens. Là. C'est juste que c'est quelque chose qui arrête. Je pense pas qu'il va arrêter de même. Je sais pas comment que... Je pense pas qu'on peut arrêter la drogue. La seule façon, c'est de faire de la sensibilisation pour que l'humain lui-même aille pas dans cette direction-là. Ouais, ben ça comble un besoin qui devrait pas être là, en fait. Là, non. Clairement. Là.
Non, ça en dit long aussi dans notre société si autant de gens consomment. Puis la drogue aujourd'hui est rendue vraiment, vraiment moins bonne, mais plus faite n'importe comment, d'après moi, parce que ça engendre énormément de maladies mentales. Là. Ouais, clairement. Là. Puis, c'est quoi les ressources que toi, quand tu étais en situation d'itinérance, qui t'a été offerte à toi, que t'es comme ça m'a vraiment mis tranquillement sur le droit chemin. C'est quoi les solutions que... Ben moi, ça a été vraiment, comme je te disais, ça a été les auberges du cœur l'envolée qui m'offraient des séjours. Okay. Moi, à cette période-là, dans la situation d'itinérance, comment je vivais, c'est que je faisais les séjours-là, quand je me faisais mettre dehors pendant quelques mois, après ça, je m'arrangeais chez des amis, puis après ça, je m'arrangeais d'aller au Tim Hortons, au McDo, puis je revenais au refuge dans le jour. Pas au refuge, mais à l'auberge du cœur l'envolée. Ouais, okay. Fait que je revenais toujours là. Ce qui m'a aidé, c'est que cette place-là, même si j'étais barré dans le fond pour avoir des séjours, je pouvais revenir là pour manger, prendre ma douche, puis faire mon lavage. Okay. Fait que ça m'a énormément aidé. Fait que je pouvais continuer à vivre d'une certaine façon. Okay. Puis la nuit, je me débrouillais. Puis la journée, je revenais pour faire mes trucs. Est-ce que tu as eu des travailleurs sociaux ou des travailleurs de rue? Les intervenants qui étaient là-bas, ils m'ont accompagné. Puis encore aujourd'hui, je les vois. Fait que, tu sais, je veux dire, avec l'envolée, j'ai une relation comme si ça a été une famille adoptive. Parce que pendant 16 ans que je les connais. Là. Oh, wow! Je vais encore dîner là. Je vais dîner là tous les jours. Là. Je vais dîner là 5 jours semaine. Fait que, tu sais. Wow! Fait que, tu sais, maintenant, la relation est différente, là. Oui. Complètement différente, mais tu sais... Ils doivent tellement être contents de t'avoir vu évoluer, pour eux autres, ils comprennent pas. Eux autres m'ont vu dans tous les états. Dans tous les états, puis là, ils voient ça. Fait que, tu sais, on a une très belle relation. T'es l'exemple de que ces gens-là, ils travaillent en vie tous les jours pour eux autres, c'est leur plus grande vie. Eux autres, c'est une fierté, là. T'es un exemple et t'es complètement exemplaire, là. Mon Dieu, pour vrai, chapeau à ton parcours, en tout cas, c'est excellent. OK, puis c'est ça, tu les vois encore. Fait que je les vois encore, puis les autres, sauf que c'est une place, l'envolée, c'est plus de réinsertion. Tu as 3 mois, tu dois être en recherche d'emploi, tu dois travailler. Mais premièrement, à la base, c'est 16 à 22 ans. C'est pour les jeunes qui sont sur la DPJ, problèmes familiaux, situation d'itinérance, placement de DPJ, puis sur itinérance pour en 18 puis 22. Ouais. Comment ils jugent que quelqu'un est admissible? Mettons, moi, j'y vais, là, ils vont savoir que j'ai pas besoin d'aide. Là, admettons, tu as 20 ans, là. Ouais, admettons, tu as 20 ans, mais non, mais c'est sûr que quand tu arrives là, tu as une problématique. Tu peux pas arriver là, puis vraiment, si tu veux aller là pour le fun, tu as quand même t'as des règles. Là. Tu dois être chaque soir là à 5h30 pour manger. Tu dois te rentrer pour 9h30. Je veux dire, il faut que tu sois en recherche d'emploi, puis soit en recherche d'emploi ou à l'école. Ben, on parle de recherche d'emploi, plutôt dans la communauté des personnes en situation d'itinérance. Comment ils voient ça? Il y a quand même une rhétorique que c'est que fait pour la réinsertion sociale est faite pour devenir travailleur. Comment les gens ils voient ça? Est-ce que les gens ils se disent pourquoi il faut travailler? Les gens, je pense qu'ils ont... Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont il y en a qui veulent. Il y en a qui veulent travailler. Il y en a qui aimeraient vraiment ça. Okay. Il y en a une certaine partie qui sont pris dans la consommation. Fait qu'ils voudraient, mais ils veulent pas. Il y en a des gens qui veulent pas travailler. Comme on parlait tantôt, il y en a peut-être que le système n'est pas fait pour eux. Trop de pression, mais... Sauf que ce que j'entends, moi, derrière, très honnêtement, ce que j'entends derrière quelqu'un qui est contre le système, qui veut pas travailler, c'est quelqu'un qui très honnête, quelqu'un qui veut pas subvenir à ses besoins. Ouais. Moi, c'est ce que j'entends derrière. Parce que tu peux pas contribuer à la société. Tu peux pas contribuer. Et répondre à tes besoins. Ouais. Je comprends que tu veux pas travailler pour la société, je comprends. Mais là, tu décides de vivre de même. On dit un exemple, tu décides de vivre de même pour 20 ans. OK, mais là, en ce moment, la société t'aide pour manger, pour prendre ta douche, pour faire tes choses d'une certaine façon. Puis pour ça, pour qu'on ait ce service-là, il y a des gens qui travaillent. Fait que c'est pas cohérent. Tu comprends ce que je dis? C'est pas cohérent. Parce que toi, tu veux pas faire partie du système. Il y a d'autres gens qui travaillent pour toi. Fait que tu es contre le travail, mais des gens qui travaillent pour toi. Fait que c'est pas cohérent. Tu comprends? Exact. J'ai jamais vu, très honnêtement, j'ai jamais vu une cohérence dans quelqu'un qui me disait je veux pas faire partie du système. Ouais. C'est là que je veux en venir. Fait que tu sais, ça dépend. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire partie du système, mais qui est dans le bois puis qui fonctionne autonome, c'est une autre chose, là. Ouais, c'est ça. Ben, on est dans deux choses. Fais tes trucs, on est dans 2 choses différentes, mais tu peux pas profiter d'un système en disant que tu veux pas être dans le système. Ouais. Là, moi, c'est là que j'en suis. Ou je veux pas faire partie du système, mais je quête à la rue. Si je quête à la rue, je dis, il y a des gens qui travaillent pour cet argent-là. Ouais, il faut une cohérence. Tant qu'il n'y a pas de cohérence, on va nulle part. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est ma façon de voir les choses, là. Puis dans les nouvelles, on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de démantèlement de camps. Les camps de réfugiés, d'itinérance. On voit ça beaucoup aux nouvelles. Soraya, là, mon Dieu, elle a fait plein de bonnes actions. Oui, il y a eu beaucoup d'aides chaleur qui se sont ouvertes. Ça a aidé notre refuge. On a eu beaucoup moins de monde.
Il y a eu beaucoup d'aides-chaleur à Montréal, ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu grand monde dans l'itinérance. C'est sûr que ça a eu de l'impact, mais comme je dis, les aides-chaleur, c'est pas un processus de réinsertion non plus. Là. Ouais. C'est que souvent, si tu as un chaleur, que tu arrives là-bas, tu as une chaise, tu t'assis. OK. Mais est-ce que la nouvelle administration a fait vraiment des En ce moment, c'est sûr positifs ou... Ben, pour être arrivé quand même sur le champ. Quand il pense être arrivé, ça fait quelques mois. Ce qu'elle a pu apporter en arrivant, ça a quand même été bon parce qu'elle a ouvert plein de refuges. Fait qu'il n'y a pas eu grand monde dans la rue. J'imagine que l'année prochaine, il faut qu'il y ait plus de choses. Ben, c'est ça comme quoi, mettons? Ben, c'est sûr que, mettons, tu sais, moi, mon organisme, mettons, il y a des personnes, là, pour de vrai, c'est ce qui me touche le plus. Il y a des gens là, qui peuvent pas vraiment s'en sortir. Ben, pas qu'ils peuvent pas, pour l'instant, ils peuvent pas s'en sortir. C'est des gens qui sont atteints de schizophrénie, psychose. Tu sais, il faut comprendre là, que ces gens-là, on a l'impression que, mettons, tu as une maladie mentale, ben, tu t'en vas à l'hôpital psychiatrique, tu sors, tu es guéri. Mais c'est loin de ça, là. Non. Parce que tant que tu n'es pas une dangerosité pour toi-même ou pour autrui, tu peux pas rentrer dans ces établissements-là. Ben, dans le fond, tu vas te promener dans la société, puis dans le fond, admettons, tu peux pas travailler. Je te donne un exemple, OK? Il y avait un monsieur, ça faisait, admettons, il est arrivé au refuge. C'est un monsieur qui me conte, il me conte son histoire. Ça faisait 1 an et plus dans le fond, qu'il avait son appartement. Puis là, dans le fond, puis là, il me dit, dans le fond, il est parti parce que son voisin d'en haut, il cognait toujours sur le plancher, puis il l'insultait. OK? Fait que là, je dis OK. Fait que là, j'écoute son histoire, puis là, j'étais parti à cause de ça. Il dit, ça dure depuis longtemps. Dans le fond, j'en ai parlé. Tu parlais au propriétaire. Tu parlais au propriétaire. Puis là, il me dit, le propriétaire, il dit oui, mais là, il se passait rien. Puis ça durait. Puis moi, il me dit, je suis plus capable de dormir. Puis tu sais, je suis plus capable de faire mes choses. Puis j'ai décidé juste de partir. Puis il faut comprendre aussi que c'est un logement subventionné, ce qui est quand même difficile à avoir. Tu sais. Fait que tu sais, c'est quand même une chance d'avoir un logement subventionné. Fait que là, monsieur est au refuge. Fait que là, je dis OK. Mais tu sais, moi, toujours, tu penses un petit peu plus loin. Tu sais. Fait que là, ça de même, je le revois le lendemain. On parle. Puis là, j'ai dit, t'as-tu déjà vu le monsieur en vrai? T'as-tu déjà parlé? Tu l'as déjà vu? Alors, je l'ai jamais vu, mais tu sais, je l'ai jamais vu, mais tu sais, je sais, puis il veut pas arrêter, puis que là, je parle avec. Là, ça me commence à avoir des petites cloches dans ma tête. Là. Fait que là, après ça, je dis, là, je reparle, une semaine après, quelque chose, puis je crée un lien. Faut que tu crées un lien pour aller toujours un petit peu plus loin. Là, après ça, en parlant avec lui, je dis, dans le passé, là, dans tes autres appartements, comment ça se passait? Puis là, je vois des situations semblables qui se passent. Fait que là, il faut comprendre que le monsieur est schizophrène. Tout ce qui se passe, il l'entend. Il faut comprendre qu'un schizophrène, il entend... Des trucs qu'on n'entend pas. Genre, la même chose qu'on se parle en ce moment, lui, il l'entend, il l'entend dans son oreille. Il l'entend pour de vrai. Fait que là, tout ce qu'il vit, lui, se passe dans sa tête. Mais le monsieur, ça veut dire qu'il est schizophrène non diagnostiqué. OK? Fait qu'il est non diagnostiqué. Fait que le monsieur s'enfuit de ses appartements à chaque fois, puis il se retrouve à la rue. Tu sais, ce monsieur-là... Mais vous êtes la première ligne de déceler ça un peu. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, il vient avec nous, il s'en vient. Après ça, on prend conscience de cette situation-là. Mais même si on prend conscience de cette situation-là, tu peux pas l'interner. Le monsieur, tu peux... Genre, puis après, j'essaie de le faire réfléchir. T'as déjà vu un psychiatre? Non, mais je suis pas fou. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas à l'étape d'admettre qu'il y a une erreur. Ouais. Ben non, mais il peut pas. Un problème, parce que lui, il le vit. Imagine, toi, tu le vis. C'est comme si tu voirais des gens chez toi que tu les vois pour de vrai. Comment tu veux savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, si tu n'as pas été diagnostiqué? Pour lui, c'est vrai, c'est ça. Pour lui, c'est vrai. Ouais, je comprends la complexité. Fait que lui, il est pas dangereux pour lui-même, puis il est pas dangereux pour autrui. Fait qu'il se fera pas interner. Fait que lui, comment tu veux ce monsieur-là se trouve un emploi ou se trouve quelque chose? C'est impossible. Le système, comme on disait tantôt, il est pas fait pour lui. Non, le système est pas fait pour lui. C'est là que je veux dire que c'est peut-être de l'argent à certaines places qu'il faut mettre parce que comment tu veux qu'il se sorte de ça? C'est impossible. Comment aider ces gens-là? Il peut pas se trouver un travail. Ouais. Parce que lui, il est complètement fermé dans une illusion. Pas une illusion, c'est un monde qui vit, lui. Il vit. C'est réel pour lui. Ouais. C'est réel pour lui. Fait que tu sais, j'ai plusieurs situations de même. Des gens qui se parlent à longueur de journée tout seuls, mais ils n'ont pas de médicaments. Ouais. Mais ils sont pas obligés d'aller voir un psychiatre, c'est pas obligatoire. Fait qu'ils vont rester jamais. Fait que c'est pour ça qu'un refuge d'urgence, c'est bon, parce qu'il faut absolument accepter ces gens-là. Puis souvent, quand tu as un problème de santé mentale, beaucoup dans certains cas, la famille, ils ont peur, ils ont honte, fait qu'ils vont laisser ça de côté, ils vont les mettre de côté, ils se retrouvent... C'est tabou, cette histoire-là. Oui, ils vont se retrouver sans rien, sans personne. C'est énormément difficile. Tu te retrouves après tout seul, puis tu comprends pas. Il y a quasiment des situations d'invisibilité à même la famille, là, autre que la société qu'on disait tantôt. Je suis sûr que tu l'as vécu pendant ces 6 ans-là, que tu étais un fantôme. Là. Ouais, comment tu vis ça? Vraiment, c'est que tu vis... toi-même, tu te sens vraiment comme de la merde parce que tu as l'impression que tout le monde te voit juste comme un itinérant, comme un esti drogué, comme un esti de ça.
Puis en même temps... Genre, vivre les gens qui tournent le regard, ça leur rend Ben, pas ça drôle. rend la chose plus difficile. Parce que de toute façon, si tu apportes un mauvais regard aux personnes, ben ils vont juste s'enfoncer dans leur propre... Ils vont dire qu'ils vont eux-mêmes s'auto-détruire mentalement. Là. Ouais. Fait que là, t'enfonces un comportement, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour Ben, enlever vraiment. l'invisibilité? Mais tu sais, je peux comprendre, admettons, que quand on voit de la grosse toxicomanie puis des grands problèmes, admettons au centre-ville, des familles qui passent à côté puis qui ont peur, je peux comprendre, là, tu comprends? Je veux dire, ils vont peut-être pas nécessairement arrêter de leur parler. Mais c'est sûr que si toi, si ça te dit, puis tu vois des itinérants, puis leur parler, puis juste pour savoir comment ils vont, les écouter un peu. Parce qu'en tant que citoyen, tu peux pas sauver tout le monde non plus. Mais c'est sûr que si tu prends un temps avec eux, essaie de les regarder différemment. Parce qu'il y en a aussi, il faut comprendre, qui ont eu beaucoup de problématiques dans leur passé. Là. La plupart... Ça enlève pas leurs problèmes. Là. C'est ça enlève pas, tu sais, c'est ça. Beaucoup de monde ont eu des problèmes de le prendre dans leur passé, qui savent pas en ce moment comment dealer avec, ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans une situation d'inséance parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont pas capables mentalement de s'en sortir, puis ils sont pris dans des patterns émotifs à l'intérieur qui sont pas capables. Est-ce que toi, tu prends le temps de parler à ces gens-là, justement, Ben, moi, quand tu marches dans la rue? Ben, avant, je le faisais. Là, je le fais 6 jours semaine. Ah oui, ok, ouais. Dis-toi que moi, ça prend énormément d'énergie pour écouter quelqu'un. Tu comprends, je veux dire, moi, je suis plongé carrément dans l'univers de l'écoute active et de plein de situations que je dois avoir une pleine concentration en permanence si je veux que ça ait de l'impact. Parce que moi, mon travail, c'est une relation humaine. Il faut que tu apportes une certaine importance à la personne avec qui tu parles. Si tu écoutes juste pour écouter, puis ça n'a aucune importance, ben ça va aller nulle part. Le message ne va pas être... Il faut que la personne se sente écoutée, puis que ce soit sincère aussi. Ouais. Puis tu as un intérêt à vouloir l'aider. Ou des fois, c'est juste l'écouter, là. Mais tu sais, l'idéal, c'est de m'emmener, tu vas pouvoir l'aider. Là. Mais tu es sincère parce que justement, tu l'as vécu. Je l'ai vécu, puis je sais que c'est possible. Il y a une possibilité de s'en sortir dans pratiquement n'importe quelle situation. Puis plus tard, même pour eux qui sont en santé mentale, comme je te parle, c'est sûr que ça dépasse parce qu'il faudrait que j'aie les ressources. Si j'aurais mettons, une ressource que c'est beaucoup plus structuré, mettons, on a des psychiatres sur place, que les gens peuvent se faire voir, qu'après ça, ces gens-là, on peut peut-être les réintégrer dans des travails qui acceptent les gens. Adaptés, parce que, tu sais, une autre chose aussi, j'ai vécu une situation récemment de quelqu'un qui me disait qui faisait des psychoses à répétition, puis qu'ensuite, ce monsieur-là, il avait été correct toute sa vie, il avait travaillé, je sais pas s'il fumait un joint de temps en temps, mais il y en a qui sont plus fragiles à ça, il commençait à entendre des voix. Fait que à cause de ça, il était voir un psychiatre, il a prescrit des médicaments, mais ces médicaments font en sorte qu'il ne peut plus travailler. Parce que. Fait que là, le monsieur, le psychiatre lui a dit que là, tu ne pourras plus travailler si j'ai compris, pour le reste de ta vie parce que les médicaments vont t'empêcher. Parce que si tu travailles et tu as trop de stress. C'est une réelle aide, ça. Mais rendu là, moi, c'est ça, je suis pas psychiatre, là, mais je suis pratiquement pas d'accord. Je me dis que si tu mettrais des gens là qui prennent peut-être certains médicaments, mais tu les fais travailler, je sais pas, dans des affaires plus relax, dans des champs, dans l'agriculture, quelque chose, parce que il faudrait avoir des partenaires qui sont prêts à accepter ces gens-là. Mais ça prend aussi, je pense, des gens qui donnent des premières chances. Ouais. Clairement, je veux dire, ça prend des gens que tu dis, il faut qu'ils fassent ça, mais clairement, déjà à la base, on les invisibilise, qu'on pense que c'est pas des personnes. Comment on passe de ça à donner des premières chances au travail? Tu verrais ça comment, toi? Ben, c'est parce que là, on fait face à une société qui veut toujours paraître bien. Dans n'importe quel endroit, il faut toujours que ça paraisse bien. Fait que c'est sûr qu'à mettons, on donne un exemple, tu as quelqu'un qui travaille. Moi, j'ai des personnes là, qui parlent tout seuls. C'est des gens là, ultra gentils. Je te dis ultra gentils. Quand tu commences, ils parlent la plupart du temps tout seuls. Quand tu arrives, tu leur parles, ils reviennent vite. Ils vont te parler, mais après ça, ils repartent dans... Fait que, mais sûrement, pratiquement sûr à 100% que ces gens-là pourraient travailler. Puis travailler, là, c'est très bon. Je pense que c'est très bon pour la tête. Là, juste se développer. Se développer. Le fait de travailler, se développer, d'avoir une certaine routine. Mais les gens, il faudrait avoir une certaine là que tu sais qu'ils vont parler tout seul. Tu travailles, tu parles tout seul, mais quelqu'un qui est au Tim Hortons dans des jobs de même, ils veulent pas quelqu'un qui... Non, ben c'est ça, les jobs sont pas adaptés. Tu comprends? Fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de travail adapté pour les gens, pour la catégorie des gens qui sont qui ont des problèmes de situation mentale. Là. Ouais. Complètement, là. OK. Puis dans le fond, toutes ces solutions-là, tu trouves-tu qu'ils sont utiles au bout de la ligne? Genre, je pense qu'il devrait en avoir plus. Est-ce que la mairesse... en ce moment, je sais pas dans quelle direction qu'elle va aller. Mais je pense que ça serait aussi je pense qu'aussi, ça serait en tant que les gens qui ont des organismes ou des trucs comme ça, que des gens pensent à des idées pour avoir l'argent. Je sais pas à quel point. C'est la question de politique aussi. Hein. Ça prend énormément beaucoup d'argent. Là. Ouais. Juste pour avoir, admettons, les 4 mois de mesure hivernale, là, qu'on a une capacité plus de bouffe, c'est 4 à 500 000.
Ah ouais. Fait que tu vois, c'est pas beaucoup, là. c'est pas tant que ça. Fait que tu sais, de ça, c'est 400 à 500 000 de plus. Fait que c'est sûr que ça prend beaucoup plus d'argent. Si tu veux une structure, tu veux beaucoup plus de choses, ça prendrait des millions puis des millions. Ouais. Mais ça, ils l'ont. C'est juste qu'ils. Je sais pas. Moi, Dans je quoi connais les rien gens là-dedans veulent de pourquoi l'argent investir vient ou elle vient pas. Ça, j'ai aucune connaissance là-dedans. Là. Tu es un peu à la merci des seuls outils que tu as. Ouais, moi, j'utilise ce que j'ai. J'utilise mon potentiel. Mais c'est sûr que si j'aurais beaucoup plus de leviers, j'aurais des psychiatres plus accessibles. J'aurais des partenaires de travail que je peux envoyer des gens qui peuvent pas nécessairement en ce moment travailler comme dans la société comme normale, si on pourrait dire, des travails qui sont adaptés pour les gens qui sont sédentaires, ça serait mieux. Si j'aurais des places pour les personnes âgées qui sont en démence directement, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si j'aurais tous ces plugs-là. Mais toutes ces choses-là ont besoin de sous, c'est ça le problème. Tout ça a besoin de sous. Ouais. Fait que tu sais, c'est là qui manque, mais ça, c'est normal, on est en train d'évoluer en tant que société, à un moment donné, ça va venir, là. Ouais. Est-ce que tu trouves que ce biais cognitif-là, tu sais, je veux dire, clairement, j'ai l'impression qu'on est neutre politique là, par rapport à l'itinérance. En ce moment, au niveau politique, ça commence à le voir dans les nouvelles, qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que tu trouves que tu vois vraiment une différence depuis qu'on en parle plus, que tu as vraiment l'impression que les gens ils font ça de bonté de cœur ou genre, comme tu disais, il faut bien paraître, puis aider fait en sorte qu'on paraît bien? D'après moi, ça doit être les deux. D'après moi, c'est sûr qu'il y a des gens c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plein cœur, puis il y a des gens aussi que, en même temps, plus que tu as de ressources. Autant on va donner un exemple. Dans les rues à Montréal, admettons, les gens qui ont des terrasses puis tout ça, là, sont tannés de voir le monde qui sont en situation d'incidence, genre venir les faire chier puis tout ça, ou qui en aident dans le métro. Fait que là, tu as une population qui dans le fond, une population que ça les fait chier. Ça vient déranger leur commerce et tout ça. Fait qu'en même temps, il faut des refuges. Mais là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu as une pression de la population. Fait qu'en même temps, on veut que ça a l'air bien. Ouais. Fait que cette partie-là veut des refuges pour que ça a l'air beau, pareil. Puis en même temps, c'est sûr que ça va aider. Là. Mais aussi, on en veut plus, mais pas dans notre cours. Là. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il faut que ces endroits-là soient des endroits plus stratégiques, tu penses? Personnellement, je pense que oui. Okay. Je pense que oui. C'est inévitable parce que pour l'instant, je dirais que oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Ça serait où, stratégiquement? Non, mais je parlais beaucoup de consommation. Fait que, tu sais, c'est sûr que, personnellement, tu mets pas ça à côté d'une garderie, là. Je veux dire, c'est sûr que non. Ça fait pas de sens, ouais. Ça fait pas vraiment de sens. Tu limites à côté des écoles primaires, je veux dire, tu limites parce que, tu sais, on est dans une problématique de consommation, mais comme je te dis, c'est pas juste ça l'itinérance. Il y a une certaine partie là que c'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Une certaine partie aussi que c'est la malchance. Là. Mais il y a une malchance, mais dans la malchance aussi, il y a OK, j'avais peut-être pas d'argent de côté. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est sûr que si tu as un bagage financier déjà de côté, il y a plein de problématiques. Peu importe la problématique que tu aurais, que ce soit perte d'emploi, séparation, problème maladie, c'est sûr que si tu as un petit 5-10 000 de côté, tu vas beaucoup moins stressé, tu vas pouvoir pivoter pour pouvoir diriger, pour pouvoir trouver une autre solution. Ouais. Fait que là, on fait face à ça. Mais admettons que c'est correct, là, c'est pas tout le monde qui a appris à gérer de l'argent. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des refuges. Puis t'es pas une personne qui vaut de la merde parce que tu savais pas gérer ton argent, puis là tu te retrouves en situation d'itinérance. Ça arrive à tout le monde. Statistiquement, là, je sais pas si tu le sais, mais genre, le Canadien moyen est endetté à 182%. C'est énorme. Ça veut dire que tu as dépensé 82% de plus de que ton salaire peut te permettre d'acheter. Là. Ben là, on a une réelle problématique dans ce qu'on a réellement besoin. Ça aussi. Ça, c'est une autre problématique. Surtout dans la vie d'aujourd'hui, je pense que tu as besoin juste que les besoins de base. Là, tu comprends? Parce qu'on vit dans une société, comme tu le sais, que pour être heureux, il faut ça. Du matériel. Ça, il faut le réaliser le moment donné. Fait que, tu sais, le fait qu'on n'a pas ce bagage financier-là, ben, ça va faire ça qu'on va souvent se retrouver dans une situation d'indifférence. Mais ça part de l'éducation financière, en fait. Ouais. On n'en a aucune, dans le fond. Personne. On en a à l'école. Fait qu'imagine, tu vis dans une famille. Tout le temps de la famille. Dans les familles qui n'en a pas, qui en a zéro, tu n'as pas appris ça. Les enfants n'en auront pas. Il faut l'apprendre un jour, mais je veux dire, on l'a pas. Là. Fait que vu qu'on l'a pas, tu te retrouves dans la situation-là. Fait que là, des fois, ça prend ça. Moi, ça a pris combien de fois avant de comprendre qu'il fallait que j'aie de l'argent de côté. Là. Ouais. Maintenant, honnêtement, je serais stressé pour aucune situation parce que je le sais que j'ai mis de quoi de côté pour peu importe ce qui m'arrive. Peu importe ce qui m'arriverait, je serais correct. Mm-hmm. Mais ça, faut le comprendre. Mais ça vient après un certain temps. Fait que si, mettons, c'était cette problématique-là, puis tu reviens,
Comme je te dis, il faut pas voir les personnes comme qui valent pas de la merde, là. Tu comprends? Mais non. C'est juste qu'eux autres, ce facteur-là, ils l'avaient pas appris, puis il l'avait pas mis en place. Ben, il y avait plein de... Tu sais, comme tu disais, il y a des fois les familles problématiques, de la consommation, l'endroit où tu vis, c'est instable. Fait en même temps, comment tu peux avoir une stabilité financière si tu n'as pas tout ça pour t'accompagner? Ben non, c'est ça. Fait que ça vient complexe, là. Est-ce que tu as construit ça de scratch après avoir vécu une situation d'itinérance pendant 6 ans? Je veux dire, comment tu as construit ce bagage-là pour être bien autour de toi? Puis qu'est-ce que les gens qui vivent des situations devraient faire? Ben, selon toi? Moi, pour vrai, ça a été un énorme développement personnel que j'ai fait avec moi-même, là. Ben moi, ça a été vraiment... Moi, je me suis reconstruit vraiment dans les choses de base. Ce que je veux dire, ça a été dans l'activité physique. C'est ça, je courais à chaque jour. Plus, je travaillais à tous les jours. Je travaillais dans les raisons d'électroménager. C'est un travail physique. Plus, je mangeais bien. Je pense que c'est les 3 choses. Plus que tout ce que je regardais aussi, tout ce que je regardais en tant que vidéo, n'importe quoi, je faisais très attention. Fait que ce que je veux dire, c'est que... Au niveau des médias sociaux, tu parles? Ouais, au niveau des médias, au niveau de tout ce que je regardais, j'étais plus dans les livres, j'avais pris un break de tout, juste pour remettre ton cerveau, plus te recentrer sur toi-même. Un cleansing. Ben oui, ça m'a fait beaucoup d'introspection. Fait que, mais ça a été sur une période de peut-être 2 ans et plus. Okay. Fait que ce que je veux dire, c'est que juste dans ces 4 choses qui sont de base... Je veux dire, tu peux reconstruire une santé mentale complètement. Là. Ouais. Puis je te le dis parce que je l'ai fait. Puis autant comme j'ai vécu la maladie mentale aussi. Fait que tu sais... Moi, je le dis souvent, là, je dis, Cédric, là, il a littéralement vécu comme Forrest Gump. J'étais en psychose pendant 2 ans. Fait que ce que je veux dire... Fait que, genre, juste avec ce qui est de base, tu peux reconstruire une santé mentale puis une vie. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, les possibilités que j'apporte aux gens... C'est comme j'apporte que là, c'est possible. Mm-hmm. Tu sais, on parlait tantôt de situation d'itinérance, puis il y avait des gens que tu te dis, des fois, ils peuvent pas s'aider. Y a-t-il des biais cognitifs que tu dirais qui sont comme pas fondés, là, mais il y en a qu'il faut déconstruire, mais il y en a, tu disais aussi, des fois, il y a des gens, honnêtement, ils peuvent pas s'aider. Genre. C'est quoi les biais cognitifs qu'on doit déconstruire? Puis il y en a que tu dis, moi, je l'ai vécu, puis c'est pas faux non plus. Là. Non, mais moi, je dis que comme je te dis, il y a des gens avec qui tu aimes ton refuge, que ça fait peut-être 2 ans qu'ils sont là. Tu comprends, je veux dire, qui sont pris dans le cycle de consommation, peu importe l'aide que tu approches, peu importe ça ne fonctionne pas. Puis je pourrais prendre mon exemple en parallèle. Moi-même, ça m'a pris pendant 6 ans. 6 ans. Puis j'avais des aides, j'avais tout. Tant que tu fais pas le processus, il y a un processus qui est long, il y en a qui est plus long que d'autres. La consommation, c'est énormément fort dans la tête ce que ça provoque. Ça change la psyché. Ça change la psyché, ça change ta façon de voir les choses. T'es perçu. Puis au travers de la consommation, tu développes des mauvaises relations, des mauvaises finances, des mauvaises tout. Puis là, si t'es pas conscient que c'est à cause de la consommation, tu vas blâmer l'extérieur. Fait que tu as des millions d'idées préconçues que c'est à cause de tout ça que ta vie va pas bien. Mm-hmm. Fait que c'est déconstruire tout ça. Fait que ces gens-là, c'est sûr que je comprends les gens de la société qui disent, quand ils voient ça, ils disent, ben Chris, il n'y a rien à faire, là, c'est quoi, il n'y a rien à faire. Mais il y en a honnêtement, que tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire parce qu'ils sont jamais dans leur monde. Il y en a qui sont très avancés dans la consommation. Là. Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, c'est vraiment compliqué. Mais il y en a, ça, c'est juste un certain pourcentage. Il faut comprendre qu'il y en a une énorme partie qui veulent s'en sortir. Que si du jour au lendemain, j'aurais des logements sociaux, des studios, admettons, là, ils les prendraient toutes, puis avec ça, ils réussiraient à s'en sortir. Ouais. C'est juste que le fait qu'ils sont jamais dans un refuge, puis c'est compliqué. Tu sais, comme je te disais, là, on est dans un refuge. Je t'ai donné l'exemple des 4 mois hivernales. Ouais. Mais autre que les 4 mois hivernales, là, les 8 autres mois. Alors, regarde la complexité pour quelqu'un de s'en sortir. Moi, mon refuge, on a juste 30 chambres. Le dortoir est fermé là, pour la nuit. Fait que le mois, mettons, j'ai 45 personnes. C'est depuis le 1er avril, depuis cette semaine. Là. Fait que moi, j'ai 45 personnes. À 6h30, je donne les 30 chambres. Les 15 autres personnes, ils sont obligés de quitter. Fait que j'ai 15 personnes qui dorment à la rue. Ça doit briser le cœur faire ça. Ben, oui, au début, ça me brise encore le cœur, mais en même temps, je le prends plus personnel. Parce que tu fais avec ce que t'as. Là, moi, j'ai pas de levier, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Fait que ça me fait pas... C'est genre, je me sens pas mal, moi. La situation me rend mal, mais ça me fait pas mal, moi. Fait que tu sais, il y a une différence. Parce que c'est pas toi le refuge. C'est pas moi qui décide, c'est pas comme quand même arriver une situation, puis je dois mettre quelqu'un si dehors. Si tu pouvais, tu le ferais. Là. C'est ça. Non, je pourrais, je restais le dortoir ouvert. Là. Fait que tu sais, quand le dortoir est pas ouvert, je dois mettre 15 personnes. Fait que là, moi, j'ai quelqu'un, mettons, quelqu'un qui consomme pas trop, mais qui veut s'en sortir, OK? Il arrive au refuge,
il est arrivé une situation et puis de finance, regarde, c'est pas grave, mon homme, là, Je te comprends, ta je te situation n'est comprends, pas facile. ça ouais. arrive. T'es pas une marde, ça arrive à tout le monde. Ça doit tellement aider de se faire dire ça, qu'ils sont Ah, pas des sous-personnes. Ben non, t'es pas une sous-personne, là. C'est une situation, on a mal géré certaines situations. Oh, il est arrivé de la violence dans la famille, La il vie fallait est que je déjà quitte. dure. On là. sait pas, puis il y en a qui ils vivaient dans leur famille, finalement le père est devenu violent, il a fallu qu'ils s'en aillent, ils se retrouvent, ils n'ont pas d'argent de côté. C'est tellement facile de juger cette situation-là tant que tu la vis pas. Tant que là. tu la vis pas, tu peux pas comprendre, tu Ouais. comprends? Fait que t'arrives là. Fait que là, moi, je suis là, mais là, ce qui est dur pour moi, c'est que là, je dis aux gens, mettons, OK, c'est sûr que là, on va faire une démarche d'emploi, démarche de ci, mais là, sauf que je te garantis pas que tu peux coucher ici à tous les soirs. Ouais. Hey, c'est dur en esti de trouver un job, puis de pas pouvoir savoir où dormir. C'est pas sûr que si tu dors le soir, ça, c'est un peu compliqué pour moi de motiver les gens. Je dis pas que c'est pas possible, c'est juste qu'il faut être un warrior un peu, là, parce que, tu sais, c'est sûr que tu travailles, puis t'as au team toute la nuit, puis t'as retravaillé. Ouais. Mais sauf que c'est temporaire. C'est temporaire, mais c'est juste que c'est plus difficile pour moi de réussir à les motiver dans. Fait que si j'aurais la chance d'avoir une ressource qui est mesure Tu le hivernale ferais. à l'année, ben là, je suis pratiquement sûr que je réussirais à sortir beaucoup plus de gens de la rue Ouais. que si j'ai les juste 4 mois. Là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut des subventions beaucoup plus pour qu'on puisse se permettre ça à l'année. Ouais, exact. Fait que, dans le fond, aussi en même temps, la crise du logement, ça doit avoir. Ça l'aide pas. Imagine les prix. La crise du logement. Puis comme tu Il y a plein disais, de gens qui se retrouvent à la rue à cause de ça. ça va augmenter. Ça va augmenter. Parce que comme tu dis, là, on fait face à des gens qui gaspillent, je sais pas combien, comme le pourcentage de dette que tu as dit. C'est énorme. Fait que tu as des gens qui ont. J'avais vu, je ne sais plus c'était quoi le pourcentage, mais énormément de gens vivent paye par paye. Ouais. Fait que dans la vie, Paycheck to paycheck. t'arrives une malchance, une affaire de même, tu sais pas gérer ton argent. Fait que je pense que les crises d'espérance vont augmenter parce que les logements sont rendus beaucoup trop hauts. Puis, sauf qu'en même temps, les logements sont rendus trop hauts, mais si tu gères bien tes choses, il y a toujours C'est pôles, toujours là. faisable. Là. Ouais. Tout est faisable. Là. Je dis, tu peux mettre de l'argent de côté, même si tout est cher en ce moment. C'est juste qu'il faut que tu réduis ce que tu as besoin. Là. Ouais. Pas obligé de manger au restaurant. Là, ça, tous c'est un les autre jours. débat. Ça, là. c'est un autre débat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est un autre débat. Fait que c'est là que, dans le fond, c'est la complexité par rapport au logement. C'est sûr que ça va apporter beaucoup plus d'instérence. C'est sûr à 100%. Ouais, exact. Est-ce que tu penses que le gel des loyers, ça aiderait clairement? Qu'est-ce que tu veux dire par le gel de loyer? Il n'y a plus d'augmentation. Là. Tu sais, en ce moment, on voit un maximum d'augmentation, je pense que c'est de 7%. Ben oui, mais c'est sûr que c'est un gel ou une réduction, je pense pas ce qui va arriver, là, mais oui, parce que là, imagine quelqu'un là, je sais pas, là, qui est invalide, mentalement il peut, mentalement là, il est invalide, mais il reçoit 1200, là. Il reçoit 1000 $ par mois. Là. Ouais. Je veux dire, t'as aucun appartement à ce prix-là. Fait que tu sais, t'as les chambres à louer, moi c'est toujours mon approche. Là. Il y a des gens qui veulent un appartement tout de suite, mais je dis, garde, il faut commencer par la chambre à louer. Là. Tu comprends? Ouais. Je pense qu'on est beaucoup sur les chambres à louer. Là. Ouais, il n'y a pas de propriété. Mais non, pas l'appartement, parce que là, avec un 1000, 1200, ou, c'est très compliqué. Ou un appartement tout seul au salaire minimum, un appartement tout seul, un 3,5, moi, mon 3,5 est 1250. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, ce que je veux dire, mon 2,5, 1250. Fait que tu sais, imagine, tu comprends, si tu travailles au salaire minimum, tu fais 2000 par mois, tu sais, je veux dire, il faut que tu manges, tu as la place d'autobus, tout ça. Fait que si tu sais pas gérer ton argent, mais en même temps, je pense que ça va amener les gens, la situation d'aujourd'hui va amener les gens à gérer beaucoup plus leur argent. Ouais, D'après moi, ben oui, parce que là, on emmène les gens dans un mur. Là. C'est soit que tu gères ton argent ou soit que tu te retrouves à la rue. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont apprendre à gérer leur argent. Je pense. Ouais. Puis une certaine partie va se retrouver dans l'itinérance. Au niveau éducation, tu penses que la société devrait être plus éduquée sur la situation d'itinérance? Ben, c'est sûr, mettons que. Ben, éduquer. Tu dirais la prochaine classe du secondaire, là, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais premièrement, ben, vraiment, ça serait parler des finances, ça serait une chose. C'est sûr que ça serait par rapport à la finance, la consommation de drogue. Aussi, autant le développement personnel, autant dans le savoir gérer ses émotions. Parce que si tu as un problème de développement, problème émotionnel, tu te comprends pas, puis tu réagis, puis dans toutes tes relations. C'est même pas quitté. C'est ça, puis dans toutes tes relations, c'est conflictuel. Mais ça va faire en sorte que tu vas perdre ton emploi, que tu seras pas capable de gérer. Se ferme, comme tu disais, là, si on retourne en arrière, là, aussi un problème d'itinérance, c'est les problèmes de communiquer, problèmes relationnels. Parce que souvent, tu vas entendre parler, j'ai des problèmes avec lui, famille, travail, ça. Mais le problème d'avoir des problèmes avec tout le monde, là, ça fait en sorte que tu vas t'isoler et tu vas toujours te retrouver en situation d'itinérance. Fait que de se comprendre soi-même, de savoir gérer énormément de situations, peut t'apporter énormément de plus de facilité à vivre dans ce monde-là. Là. Puis tu sais,
toi, tu m'as dit que tu avais commencé à consommer jeune, Ouais. mais ces jeunes-là là, qui probablement vont le vivre là, dans le futur, Ouais. comment on peut les refaire comprendre que hey, c'est vraiment dangereux pour de vrai cette consommation-là? Ben, faut continuer la Parce que sensibilisation. t'étais là quand t'étais Ouais. jeune, puis Ouais. je veux dire, si toi, mettons, tu verrais un Cédric du actuel. T'as dit Mais ça quand t'étais jeune. j'en vois des Cédric, j'en vois, puis c'est énormément difficile. Puis j'ai des gens qui me disent des mêmes phrases, des mêmes si que je disais, parce que c'est tellement compliqué, comme je dis, tu te construis au travers de ça. Puis même des gens, mais c'est beaucoup de sensibilisation. Je pense qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation, il faut qu'elle continue et qu'elle grandisse pour que les gens, qu'on en ait moins qui consomment. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, la consommation, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'elle est en train de baisser de toute façon. Ah ouais? Je pense que oui. Mon On Dieu, a ok. l'impression. Je pense que si on parle pas des médicaments, là, on parle juste je pense réelles que drogues la dures, génération de génération Z, admettons, Ouais, là, c'est vrai qu'elle consomme moins d'alcool. elle consomme beaucoup moins d'alcool, elle consomme beaucoup moins de drogue, beaucoup moins d'intérêt. J'ai l'impression que c'est une génération qui sont plus conscientisées, ce genre Oui, de ils sont plus choses-là. conscients, beaucoup plus d'introspection, beaucoup plus émotionnel. C'est Ouais. sûr qu'ils sont plugués sur leur cellulaire, mais je veux dire, Ça, c'est un autre débat. c'est un autre là. débat, mais question de, ils consomment beaucoup moins. Fait que, tu sais, je crois que peut-être l'autre génération C'est une d'après, ça va être sobriété encore un peu, moins. là. Mais oui, parce que là, je pense que tout le monde voit les impacts de la Mhm. consommation. Mhm. Puis ça veut pas dire aussi nécessairement que tu consommes que tu vas être accro. On est tous différents. Mhm. Il y a certains profils qui vont consommer, qui vont tomber accrochés, que d'autres non. C'est quoi les prochains défis que Refuge d'urgence Laval aurait dans le futur à gérer? C'est quoi que les prochains projets, du moins pour apporter ça? Parce que ça va pas juste rester comme que c'est. Là. Non, c'est sûr, c'est en train d'évoluer. Ben, nous, on est en train de travailler. D'ici fin avril, on va commencer une thérapie de dépendance. Une thérapie de dépendance. Pas une thérapie que les gens viennent habiter là pendant Non, je veux dire qu'on va créer des groupes de thérapie du comportement de Ok, dépendance. cool. Fin avril, c'est moi Animé qui va- par des psychologues? ou un truc non, comme ça va être moi qui va l'animer. Ah ouais! J'ai fait une Wow. formation, puis là, c'est moi qui va l'animer. Fait que là, on a déjà beaucoup de problèmes. Fait que ça va amener. Ça, c'est sûr que ça va amener une aide parce qu'on a beaucoup de problèmes de toxicomanie. Ouais, Fait puis ça va se mailler entre les conversations. genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas comme AA. Là. C'est différent. On se défait les AA. C'est souvent un peu plus. Ça peut fonctionner pour des gens, mais c'est beaucoup plus spirituel. On a une étiquette d'alcoolique, puis tout ça. Tandis que nous, on se défait un peu de l'étiquette d'alcoolique. Un peu pas mal. On se défait de l'étiquette d'alcoolique. Ok. On est plus sur les outils. Moi, on va discuter. Tout le monde va parler un peu de on n'est pas là Leur aussi pour situation. on n'est pas là aussi pour se lamenter sur toute notre vie. On est là pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines, puis à partir d'aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on fait? les difficultés puis le positif, puis là qu'est-ce qu'on fait. Puis là moi j'ai des outils, puis là on partage sur les outils qu'on va travailler. Ça, c'est plus sur les besoins adaptifs Ouais. de la personne, en fait. Ouais, c'est ça, fait qu'on est plus sur les outils que juste sur les partages, puis tout Ok. ça. Fait que, Comme tu sais, quel outil, par exemple? ben, tu sais, mettons les outils, j'en ai un dans ma tête, comprendre, mettons j'aurais un sujet, on commencerait à comprendre notre pensée automatique. Parce que souvent quand on est consommateur, on a une pensée automatique. On a une situation, C'est systématique c'est vers ça. tel truc. On a une pensée, on a une émotion, on a un comportement. Parce que quand on est consommateur, on a une situation, on a zéro contrôle. Après ça, on a une pensée irrationnelle, une mauvaise croyance. Si je consomme pas, il va arriver ça, puis j'en ai absolument besoin. C'est une croyance irrationnelle. Après ça, il y aura une mauvaise émotion, puis après ça, on Puis là, vous consomme. la déconstruisez. Là, c'est comprendre comment la déconstruire, puis changer notre façon de voir les choses, une différente pensée pour l'emmener à une autre émotion, pour l'emmener à un autre comportement. Comment, mettons, on déconstruit ça, par exemple? Ben, là? ça va être compliqué. C'est sûr qu'au début, il faut que tu saches passer au travers de l'inconfort. Tu comprends? Il faut que tu trouves des moyens. Ah. Parce qu'au début, tu vas quand même, admettons au début, là, tu vas quand même passer par la situation qui va arriver. La même situation, tu vas passer quand même par la croyance irrationnelle. Ça va quand même venir tout seul, tu comprends? Mais là, il faudra que tu traverses cet inconfort-là. Mais pour traverser cet inconfort-là, il faut absolument que tu trouves des moyens, que ça soit aller marcher, que tu trouves des moyens de te distraire, peu Aller importe. courir, comme Faut tu que disais. tu fasses là, quelque ouais. chose pour déconstruire ça. Il n'y a rien de magique. C'est ça De l'affaire. remplacer, en fait, Faut que cet tu- ouais, confort-là par d'autres choses de positif, peut-être. Ouais, puis mais faut que tu la traverses. Tu n'as pas le choix. Tu sais, j'aurais pas de solution magique parce qu'il faut que tu traverses l'inconfort. Mais ça, il faut que tu veuilles le changer à la base. Tu comprends? Ouais. Fait qu'en traversant cet inconfort-là, en te trouvant des moyens, comme qu'on vient de dire, mais après ça, ben, tu vas réussir à changer ta façon de penser qui va t'amener une meilleure émotion. Ok. Puis après ça. Ou un autre outil, faire les coûts et bénéfices, ça, c'est très intéressant. Tu fais les coûts et bénéfices. Pourquoi? Les bénéfices de consommer. OK, Ouais. ben ça soulage mon stress, j'ai plus de fun, plus de confiance. OK, parfait. Ça, c'est à Il court y a terme. d'autres choses qui peuvent Là, offrir ça, genre. mettons les coûts de ces Ouais. bénéfices-là. Ouais. OK, ben là, je vais te décoller, à soir. Demain au travail, je serai pas content. Je vais avoir des problèmes pour payer mon loyer. Fait que le fait de faire la liste de ça, tu remarques que la liste est vraiment plus grande, puis les coûts ben, ils vont être à long terme. Après ça, Ouais. tu fais la même chose pour les coûts et bénéfices de ne pas consommer. Tu fais la même liste. Puis après ça, tu vois les impacts. Puis juste le fait de le voir, ben, les gens, ça les fait réfléchir.
C'est identifier les déclencheurs. Fait que, ça valait-tu la peine de consommer? C'est ça. Tout, fait que là, on décortique tout ça. Là. Okay. Fait que, la rechute, on parle de beaucoup de choses. Fait que, au travers de ça va améliorer. Ça va améliorer une partie des gens. Puis d'après moi, les gens vont vouloir vraiment participer à ça. Les gens aiment parler au refuge. Ouais, c'est vrai. Okay. Fait que ça va aider. Puis après ça, les autres projets, je pourrais pas te dire, mais c'est sûr, l'idéal... Moi, personnellement, l'idéal, si j'aurais l'argent, ça serait d'avoir une mesure hivernale, une mesure qu'on ait capacité limitée presque à l'année. Ça serait l'objectif que moi, que je ferais. Puis un processus de réinsertion sociale adapté. Plus adapté, plus élevé. Ça serait ça l'objectif. Mais moi, faut que tu comprennes que je suis juste employé, je suis responsable de soir, mais tu sais, je suis pas dans les... Parce que ça, c'est plus c'est pas ça, le conseil d'administration. C'est ce qu'ils autres qui développent tout ça. Là. Les autres, ils vont en fonction du budget. C'est plus ça. Est-ce que tu aspires à être sur le conseil d'administration un jour? Peut-être, on sait pas. Peut-être après plusieurs années. Je te le souhaite, en tout cas. Est-ce que tu trouves que la communauté de la situation d'itinérance sont redevables de la société? Ils sont contents d'avoir ces solutions-là? Ou ils sont comme, ils sont meilleurs que nous, peu importe. C'est quoi le sentiment de la communauté de l'itinérance face aux solutions qui se sont offertes à eux? S'ils sont contents d'avoir des refuges, d'avoir plus de chaleur. Ben, c'est sûr que il y a deux sortes de personnes. Quand je te dis, c'est toujours une question de perspective. Il y a des gens qui sont énormément reconnaissants, contents, qui vont me remercier chaque jour. Puis peu importe, ils sont vraiment contents parce que ce serait pas ça serait la rue. Puis tu as d'autres gens qui sont ancrés dans des souffrances puis dans la consommation que c'est sûr qu'ils vont me chialer sur même peu importe puis ils n'ont aucune reconnaissance. Là. Fait que tu as vraiment les deux. Mais c'est sûr que tu as une grande partie qui est content. Parce que sinon il serait à la rue. Mais tu as toujours une partie mécontente. C'est un peu comme les avis Google. Mais on entend pas mal plus les gens négatifs, j'ai l'impression. Puis, est-ce que tu trouves ça dommage que les gens diraient ça? Que, oh my God, c'est la minorité négative qui prend justement le plus... ils sont très verbales, puis qu'on entend plus leur voix à eux. Mais ça va toujours être comme ça pour attirer l'attention, ça c'est sûr de toute façon. Là. Fait que c'est sûr. Les nouvelles vont prendre ça. Oui, mais en même temps, on a quand même des... Oui, il faut plus de solutions, mais on a quand même des beaux outils. On a des beaux outils, là. On a quand même une place gratuite que tu viens, tu peux manger, prendre ta douche. Il n'y a peut-être pas ça à travers le monde. Là. Non, moi je travaillais avec quelqu'un, qui me disait que lui, dans son pays, au Comores, et ça n'existe pas, là. Les eaux marais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, là. Démerde-toi, c'est tout. Là. Oui, ici, on est très chanceux. C'est juste que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on vit dans une société où tout est simple. Je veux dire, tout a une facilité énorme dans tout ce qu'on veut. On est dans... Mon père, qui a vécu la guerre du Vietnam, est en mode, clairement, on vit dans la ouate ici. Là. On a tout. Fait que ça fait en sorte que le monde chiale facile. Ça fait que, tu sais, je veux dire, ils reconnaissent peut-être pas, mais tu sais, en même temps, dans d'autres pays, là, c'est l'eau, c'est pas que j'ouvre le robinet, là, tu sais, je veux dire... Il n'y a pas ça partout. Il n'y a pas ça partout. Ici, j'ai tout. Même que là... Mais c'est quand même une dichotomie que je trouve incroyable, par contre, que, tu sais, ces gens-là ont vécu la rue, ils trouvent ça difficile. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, il y a des gens, là, qui vivent dans la ouate, qui n'ont jamais vécu ça, qui devraient le vivre. Mais les gens qui vivent ça, qui sont pas nécessairement reconnaissants, c'est quand même drôle comme... Oui, c'est très drôle. Moi, c'est quelque chose qui me fait travailler énormément, là, je te le dis. Chris, faut que tu fasses de l'introspection. C'est l'introspection beaucoup. Puis, des fois, je vais être très honnête, c'est des gens avec qui je vais passer beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps, c'est sûr, parce que là, ça sert à rien un peu, là, je veux dire... tu n'es pas reconnaissant du repas que je te donne. Chris, tu comprends ce que je veux dire, mais faut pas, par contre... Mais j'ai l'impression que ce narratif-là, on peut pas le dire, hein. Je sais pas non, si tu le trouves monde ne veut pas en parler. T'sais, moi, je vais te dire, c'est une minorité, mais il existe, là, Chris. Il y a des gens qui le repas sont pas contents. Moi, le sentiment que ça me pogne à l'intérieur de moi, tu peux pas comprendre. Puis tu sais, tu l'as vécu, tu sais que c'est utile. Toi, tu fais ça pour les aider, puis tu te fais comme en disant dire que c'est pas bon, c'est pas... Faut comprendre en arrière que la personne va pas bien, je comprends, mais il faut qu'elle fasse un effort aussi. Tu comprends? Il faut qu'elle fasse un effort pour reconnaître qu'est-ce que... En ce moment, ce qu'elle a... Il y a des gardes de sécurité qui travaillaient dans les mesures hivernales. Ils me disaient, j'en reviens pas, les gens ici. Ils ont un refuge. Ils ont bien, ils prennent leur douche. On leur donne une ticket de bus pour aller aux démarches. Ils mangent. Puis ils chialent. Lui, il capotait. Là. Il capotait. Lui, il capotait. Ben, il a raison, je veux dire. Lui, ça le rendait fou. Mais comme je te dis, c'est une partie. Ouais, c'est ça, faut pas... Le problème, c'est que dans la société, on généralise. On généralise. Fait que c'est une partie qui est souvent... Mais ça, ces gens-là restent dans l'itinérance pratiquement tout le temps. Ils sortiront jamais parce que leur façon de voir les choses est complètement erronée. Là. Ça serait quoi ton opinion sur justement les gens qui disent qu'on peut pas parler en négativement de la façon de l'itinérance? Si on parle pas en négativement, on n'avance aucunement.
Parce que là, on va pas c'est pas blanc ou noir, là. Ouais, on va pas travailler dans le bon sens, là. Si tu comprends, faut avouer les trucs qui sont réels. Ben, complètement. Parce que si on les avoue pas, je sais pas comment que tu peux aider concrètement quelqu'un, là. Si t'es avec quelqu'un qui veut pas repas, puis qui veut pas ci, veut pas ça, puis t'es là... Je comprends, c'est une situation difficile. Non, je suis même pas là. Tu veux pas le repas, je te dirais même pas ça, là. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Non, tu as un travail à faire sur toi-même pour reconnaître que tu as un repas gratuitement qui va te permettre d'avancer dans ta journée en ce moment. On parlait de responsabiliser la personne. C'est ça, il faut pas déresponsabiliser les gens parce qu'ils ont des situations difficiles. Je comprends ta situation. Mais ça, là, ta situation, là, tu peux la changer à n'importe quel moment, puis il faut que tu le comprennes. Fait que si moi, je viens... Mais ça vient de la personne. Ben oui, c'est ça. Si moi, je viens accorder ton... Je sais pas, là, tu sais, puis je suis là, non, c'est pas de sa faute, puis tout ça. Mais non. On va nulle part, là. Puis ça, c'est un narratif que tu disais que... là, je veux pas nécessairement nommer l'autre organisme, mais tu disais que tu as quitté un autre organisme à cause de ça, genre, en fait, là. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait trop de... Je sais pas si c'est trop d'empathie à mauvaise place. C'est pas mauvais, l'empathie, mais quand il y en a trop, ça nous empêche de voir des choses... Ça déresponsabilise les gens. Ça empêche la personne à devenir autonome. Exactement. Là, tu me dis les bons mots. Ça empêche la personne de devenir autonome. Parce que tu l'aides trop. Parce que tu disais, si tu as la solution, l'humain est de nature quelqu'un de paresseux. Là, tu y offres la solution tout cuit dans la bouche. Pourquoi tu disais tantôt, pourquoi la personne retrouverait la motivation de le faire si tu lui offres? Non, c'est ça. Mais si tu offres tout cru dans la bouche, je vais demander, comme on dit, en plus que dans la société, tout est facile. Là, tu offres tout cru dans le bouche, t'as rien à faire, mais il y en a qui... Dans ma tête, ça marche pas que tu te lamentes. Là. Tu te lamentes. Il faut que tu fasses un travail sur toi, là, tu comprends? Ça prend une balance entre... Comment toi, tu jongles avec ça? Assez d'empathie, assez d'autoresponsabilisation? J'ai appris. Premièrement, je suis passé par là. Ça fait en sorte que je vois qu'il y a des possibilités de s'en sortir. Fait que ça fait en sorte que mon jugement est peut-être un petit peu plus affûté là-dessus. Puis ça fait en sorte que... Mais moi, en même temps, si, admettons, tu as quelqu'un qui va pas bien, mais qui est reconnaissant, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui aillent pas bien, qui sont reconnaissants, qui font une crise, mais ils sont quand même reconnaissants, mais qui vivent des situations difficiles. Tu dis là, c'est juste une situation difficile, mais ça peut... C'est ça, ça dépend, mais ça dépend. As-tu un exemple précis que tu peux me donner? Ben, quelqu'un qui, admettons, qui a perdu son logement, qui a perdu sa femme, qui arrive, qui est en détresse, puis là, certaines règles qui le font chier, mais tu sais, il faut juste qu'on prenne le temps, peut-être. Le monsieur, il vit quelque chose de gros, là. Il faut juste qu'on prenne le temps avec lui de pas l'apprivoiser, mais de créer un lien. D'apprendre à le connaître. 2-3 jours après ça, il va se calmer, sa défensive va revenir. Tu sais, il y en a qui ont vécu beaucoup de choses stressantes, qui vont être sur la défensive. Fait que tu sais, juste le temps de créer un lien pour qu'il se calme, puis après ça... Ouais. Fait que tu sais, mais quand quelqu'un, c'est tout le temps comme ça, ben là, à un moment donné... Ouais. C'est quoi la démographie de ces refuges-là? Y a-tu beaucoup de jeunes, plus de vieux? Il y a environ, je te dirais, entre... C'est vraiment gros. C'est sûr que c'est en 18... Puis là, en ce moment, j'ai en 18 et 81. 81? Wow. Puis ça, si on parle d'une madame, là. Madame, plus démence, là. Tu comprends? Puis ça, c'est toughé. Ça, c'est touché parce que tu as une madame en démence. Là, nous, elle n'est pas encore statuée pour être dangereuse pour elle-même. On peut pas faire grand-chose. Puis c'est sûr qu'il y a l'équipe itinérante, il y a urgence sociale qui essaye, mais c'est plus complexe qu'on pense pour placer quelqu'un. C'est comme quelqu'un en situation mentale. Mais tu sais, c'est en 18 puis 80, mais je dirais qu'entre 60 puis 80, il y en a quelques-uns. Fait que ça touche tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça. Là. Mais c'est beaucoup entre 30 et 60. La majorité. Entre 30 et 50, 30-50. Okay. L'affaire de même, beaucoup. Ça touche des gens que jamais tu aurais pensé. Puis comme je te dis, les séparations, tu te sépares, tu n'as pas d'argent, puis tu n'as pas de famille dans le coin. Ouais. Puis là, ta femme te dit, Chris ton camp, là. Ouais. Là, tu te retrouves à la rue. Fait que, tu sais, je veux dire, tu réfléchis, mais ces gens-là, tu sais, puis aussi, une autre affaire qu'il faut démystifier, c'est que c'est vraiment pas tous les gens qui consomment qui sont en situation d'inséance, là. Ouais. Il y en a beaucoup qui consomment pas, là. Ouais. Beaucoup consomment pas. Okay. Ben ouais, il y en a beaucoup. Puis c'est juste un arrimage de mauvaise situation. Il y en a, peut-être on dirait un 30% qui consomment pas aussi. OK, quand même. Sauf que ces gens-là vont être beaucoup plus... Ils vont beaucoup plus se réinsérer. Ils vont avoir beaucoup plus une grande réinsertion plus rapidement. OK. Parce qu'ils vont être plus... Ils partent avec une longueur d'avance. Ben oui, parce qu'ils veulent plus s'en sortir, ils veulent plus travailler, ils veulent plus faire leurs projets. Fait que, ils priorisent pas que la consommation. Fait que c'est sûr qu'il y a cette partie-là aussi. Là. OK. Est-ce que tu trouves que il y a des gens qui consomment pas, puis grâce au refuge, par contre, ils consomment? C'est vu qu'ils sont proches de ah oui, ben il y a beaucoup des gens qui consomment moins, qui arrivent au refuge puis qui tombent dans la drogue. Là. Il y a beaucoup, Laval, beaucoup réputé pour le speed puis le crack. Fait que c'est des drogues qui sont quand même, surtout le crack, dès que tu touches à ça, c'est presque fini. Fait que là, c'est sûr que
c'est ça qui vient complexe avec ces consommations-là. Là. Okay. Mais c'est sûr que des gens, quand ils viennent au refuge, ont plus consommer, surtout si tu as un problème de consommation, parce que les gens consomment partout ici au refuge. Là. Ouais. Tu disais au début du balado qu'il y avait des situations que c'était différent pour les femmes. Ouais. Comment on les traite différemment, ces personnes-là, dans ces refuges-là? Ben, Quel genre d'aide c'est le fun qu'ils trouvent qu'ils apprécient? Là? Ben, c'est sûr que, premièrement, ils ont une chambre priorisée. Là. On priorise les femmes pour les chambres. Ils vont être sur le même étage. Ils vont être sur le même étage. Autant que s'ils ont des difficultés et violence conjugale, c'est sûr qu'on va les accompagner. On va essayer de les accompagner pour essayer de les faire sortir de ça. Mais comme je te dis, on ne peut pas forcer, même dans la vie de tous les jours, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qui vit une violence conjugale. Ouais. Mais on est quand même très attentionné à cette situation-là. Moi, quelqu'un qui vient me voir violence conjugale, j'essaie automatiquement de trouver aussi d'autres refuges. T'arrives sûrement avec des personnes qui sont littéralement des bleus, là? C'est déjà arrivé qui sont maganés, là. Qui sont maganés, fait que c'est touché. Mais souvent, on va essayer de les référer vers une place plus adaptée en violence conjugale. OK. Parce qu'il y a des refuges pour ça, là, spécialisés juste pour les femmes, en fait. Ouais. Est-ce que vous travaillez souvent avec ces organismes-là? On va donner la liste d'appels. OK. Puis la personne va appeler, on va appeler avec elle pour que si elle peut trouver une place. Mais souvent, si quelqu'un qui ne consomme pas, qui vit la violence conjugale, souvent elle va venir, ça ne durera pas longtemps, puis elle va trouver quelque part d'autre. Okay. Mais c'est un peu compliqué. Mais c'est ça, les femmes... Ils sont un petit peu plus priorisés que les hommes, je te dirais. De toute façon, mais anyway, comme sur 45-50 personnes que j'ai chaque soir, c'est jamais la majorité de façon. J'ai 8 ou 9 femmes. Ouais, c'est ça. Okay. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a moins. Ouais. Qu'on connaît. Mais il y en a moins parce que toi, sur 9 femmes, il y a 40 hommes. Ouais, c'est ça. Il y a une grande différence. Là. Okay. Pourquoi tu penses qu'il y a moins de femmes? Peut-être qu'il y a plus d'itinérance de femmes. Moi, je pense qu'il y a plus d'itinérance de femmes, mais c'est d'itinérance cachée. Ouais, exact. Cachée, fait que comme on disait tantôt. Là, que... c'est ça, fait que ça consomme. Là, chez un gars, ça ne tente pas. Il y a des relations sexuelles avec lui pour pouvoir rester chez eux. Puis c'est un service. Horrible, ça. Là. Ouais, fait que la plupart des femmes vont en situation d'itinérance comme ça. Oui, OK. Je remarque aussi, tu sais, on peut aller peut-être sur ce sujet-là, mais il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont des personnes de la communauté autochtone. Ouais. Moi, j'ai pris quelqu'un sur la route quand je suis allé au Yukon. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment aimé cette expression-là. Puis lui, il disait que l'alcool, dans sa communauté au Yukon, il appelait ça du liquid genocide. Comment tu penses que, justement, comment on pourrait mieux les aider, c'est la communauté autochtone à mieux s'adapter, justement, à notre société? Ceux qui sont là, je veux dire, ceux qui sont... Ouais, eux, c'est parce que je pense qu'ils ont vécu beaucoup de traumatisme sur quelque chose. Je pense que l'alcool, sur eux, c'est abusif. Eux autres, il y a quelque chose dans leur génétique. Je ne connais pas ce sujet, mais c'est ce que j'ai entendu, puis c'est ce qu'on perçoit. Il y a quelque chose de destructeur complètement avec l'alcool. Moi, mon refuge, j'en ai pas. J'en ai aucun. Ah, ouais? Aucun. Mais c'est parce qu'ils sont beaucoup... Ils sont au centre-ville de Montréal. C'est vrai qu'il y en a. Et tout au centre-ville de Montréal. On n'en a aucun, même pas un, à Laval. Ah, ouais. Fait que, tu sais, je veux dire qu'ils sont tous à Montréal. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec eux. Mais eux autres, c'est vrai que quand tu prends dans la rue, tu le vois qu'ils sont dans la rue, ils sont là depuis toujours. Ça fait 10 ans que je vais à Montréal. Ça fait 10 ans que tu les vois. Tu vois les mêmes. Mais tu as été en contact avec eux, c'est sûr, certain, c'est ça, durant tes années. C'est ça, mais moi, je les ai vus. Moi, j'étais plus à Laval, en situation d'itinérance. Ah, ouais? Moi, j'étais à Laval, fait que j'étais pas plus à Montréal. L'expérience que j'ai avec eux, c'est eux quand je vais me promener au centre-ville de Montréal. Ah, ouais. C'est plus là que je les vois. Mais ce que je vois, c'est que la problématique, elle a l'air beaucoup plus avancée. Ouais. Je pourrais même pas te dire, j'ai pas l'expérience pour te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les aider. J'ai pas l'expérience. Non, parce que je connais pas assez la problématique des Autochtones. Je pense qu'elle est beaucoup plus poussée qu'on pense. Là. Puis pourquoi plus à Montréal, tu penses? Peut-être parce que c'est là qu'ils vont tous, j'imagine. C'est parce qu'ils connaissent là. Ils arrivent de où? Je sais pas. Je me suis jamais attardé complètement sur ce sujet parce que je le vis pas, moi, au refuge. Là. OK. C'est quoi les initiatives citoyennes que tu penses qu'en tant que société, on peut faire, nous, pour aider... c'est quoi le rôle d'un citoyen, tu penses, pour aider ces gens-là? Que monsieur, madame, tout le monde pourrait faire pour venir mieux comprendre la situation ou aider cette situation-là? Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, je comprends que chaque personne peut pas l'inviter. Il va pas inviter quelqu'un en situation d'itinérance chez eux. On va tout être réticent, surtout avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Inviter un inconnu chez vous, là, tu comprends? Surtout, on fait même pas ça avec Marketplace. Là, mais c'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, rendu là, on n'a pas vraiment l'idée. On n'a pas cette opportunité-là. À un citoyen normal qui a de l'argent normal, je veux dire, à part à s'arrêter. Mais je pense qu'il y a des... défaire sa façon de voir les choses. Se déconstruire. Le biais cognitif. Déconstruire que l'incidence, tous des gens qui au bas de la pyramide, qui savent pas rien faire, qui valent pas de la merde, c'est des fous, c'est des dangereux. Ça, je pense, juste ça, en tant que citoyen,
Je pense que c'est le plus grand travail à faire. Moi, je leur dis toujours bonjour. Hein. À chaque fois que je passe, ça me salue. Ouais. Puis au moins, pas les invisibiliser, ça fait du bien, je pense. Exactement. Parce que chaque personne, chaque humain aime ça. Faire partie d'une communauté. Ça fait partie d'une communauté. Fait que le fait, oui. ça peut changer des choses. Parce que changer directement des choses, un citoyen, si t'arrives, puis tu dis, fais ça, il s'en fout. Là. Mais juste le fait d'avoir une belle relation avec lui peut changer énormément de choses, ça, c'est sûr. Je vais toujours dire que donner de l'argent, fais pas ça, parce que la plupart vont consommer, à moins que tu le sens que c'est pour une bonne cause. Mais tu sais, si t'as pas la bonne... D'acheter de la nourriture. D'acheter de la nourriture. Avec le consentement de la personne. Tu sais, je te disais tantôt... Quand tu me disais ton exemple, la personne ne voulait pas la nourriture, peut-être qu'elle aime pas ça, peut-être qu'elle vient de manger, peut-être qu'elle s'en fout, peut-être qu'elle va pas bien. Ouais. T'es mieux de le demander avant, de toute façon. Ça reste des gens qui ont des goûts, faut les respecter. Genre, mais c'est ça, fait que tu sais, si t'ajoutes quelque chose... Mais puis des gens qui vont pas bien non plus. Fait que je pense en tant que citoyen, c'est déconstruire sa façon de voir les choses, puis arrêter de les voir comme des crises de BS qui calissent rien. Ouais. Puis tu sais, comme on disait tantôt, il y a une certaine partie qui en ont rien à chier puis qui vont rien faire, mais il y a une grande partie aussi qui veulent s'en sortir là. C'est quoi que les gens comprennent mal, qui comprennent vraiment mal des types de solutions que les gens devraient plus s'intéresser à. Puis, mettons, tu disais qu'il y avait besoin de subventions. Ouais. Qu'est-ce que les gens devraient plus subventionner? T'sais, mettons, il faut donner des dons à des organismes. Ouais. C'est quoi les organismes, tu penses que les gens devraient plus contribuer à donner des sous? Ben, c'est sûr que ça serait... autant plus de dons de nourriture, ça, c'est sûr et certain. Okay. Ça, c'est sûr que dans les organismes. La soupe populaire. Mais, sauf que ça, en même temps, les dons, je pensais à ça l'autre jour, toutes les chaînes de resto, toutes les épiceries, toutes les affaires qui jettent leur bouffe. Là. Il y aurait une loi qui donne tout ça au refuge. En France, c'est comme ça, c'est illégal des épiceries de jeter. Là. Ils doivent donner à des organismes. Mais c'est ça, cette loi-là devrait. Parce que c'est question de politique. Hein, fait qu'il devrait y avoir des lois par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Financièrement, avoir des. Comme là, j'ai un refuge 8 mois par année que j'ai même pas de capacité. J'ai juste 30 personnes. À l'avant, on est combien? Je sais pas, on est combien, mais. Je comprends. On parle de millions. On parle de millions. J'ai 30 personnes. Je sais pas si tu réalises 30 sur des millions. Crise de moi, quelque chose qu'à l'année. Je peux être ouvert, là. Tu comprends? Tu penses qu'il y en a plus que... Ben, qu'au moins que je puisse aider les gens concrètement, là. Tu comprends? Que juste que les gens, au moins, ils ont une place où dormir. C'est sûr qu'il y a plus de gens, comme tu disais, de l'itinérance cachée, qui se rendent pas à ton truc. Ils se rendent pas à mon truc. Dans tous ces millions, c'est impossible que ça soit non, c'est ça. Fait qu'il y en a là, j'ai juste 30 places. J'ouvrais une capacité plus grande. Fait que, tu sais, c'est souvent ça, là. Faudrait en sorte que je puisse être ouvert à l'année pour pouvoir aider des gens, pour qu'ils aient une place stable, au moins, pour se trouver un travail. Parce que là, c'est sûr que aussi... y avoir des logements plus abordables puis HLM. Tu sais, que ce qu'on parlait, tu m'as envoyé l'affaire de Finlande, c'est ça, Finlande? Ouais, j'ai regardé un peu ce qu'ils font eux autres. C'est sûr que eux autres, c'est énormément beaucoup de... Pourquoi c'est itinérant zéro puis qu'ils en ont sauvé beaucoup, c'est parce qu'ils ont construit énormément de logements subventionnés. Ils ont tous beaucoup des logements, des studios, des affaires comme ça, mais ils en ont construit énormément. Ben, c'est sûr que ça, c'est la solution au miracle. Je veux dire, tu as des gens dans la rue, tu construis des appartements, aller dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est sûr que ça prend énormément d'argent. Puis au travers ça, puis au travers ces établissements-là, ils pouvaient travailler pour des salaires très, très peu, mais même à ça les responsabilise. Fait que c'est ça, ils pouvaient travailler pour... fait que tu sais, c'est un concept qui est très, très bon, mais là, on n'est pas là. Fait qu'au moins... C'est parce que c'est la solution miracle, mais sinon, au moins, avoir des refuges, qu'on est ouvert l'année, que je peux avoir plus de lits. Comme ça, les gens qui arrivent, qui sont en situation qui n'ont plus d'argent, mais ils peuvent prendre le temps d'aller retravailler, ramasser un petit peu d'argent puis repartir. Ça pourrait me permettre de créer un processus de réinsertion qui ait beaucoup plus d'impact que de dire à un gars, tu coucheras peut-être pas à soir, il faut que tu trouves un job pareil. Ouais. C'est compliqué un peu. Là. Est-ce que, selon toi, les changements climatiques vont augmenter justement l'itinérance au-delà de la situation financière qu'on parlait d'inflation, puis les trucs commencent à augmenter? Est-ce que tu vois une augmentation de l'itinérance autre que financier, mais au niveau climatique? Climatique à cause de quoi, mettons? Du réchauffement climatique. Je veux dire, il y a plein de gens que il fait de plus en plus chaud. Est-ce que ces gens-là vont plus souffrir ou vont se retrouver? Les gens qui habitent dans les campements, là, je veux dire, dans des tentes, là, ça doit pas être facile. Là, je veux dire, c'est sûr, mais je pense qu'on n'est pas aussi... On n'est pas au désert, là. On n'est pas au Mexique encore. Il y en a qui je pense qu'au Mexique, c'est plus intense. Là. Ouais. Mais ici, à date, en ce moment, je pense que... Sinon, ils peuvent aller dans les centres commerciaux aussi. Il y a des options. Là. C'est sûr que ça l'aide pas, là, mais... Mais tu sais, je vais peut-être trouver ça drôle, là, mais je me rappelle qu'il y avait sur la 40, il y avait une petite cabane puis de quelqu'un qui est clairement en situation d'itinérance, puis il s'est fait construire une petite cabane, puis il y avait un air climatisé. Je sais pas si tu connais. Comment il l'a branché? Avec une génératrice, peut-être. Une génératrice. OK. Je pensais peut-être que tu savais c'est peut-être où cette personne-là. Non, je sais pas, mais sûrement, lui, c'est sûr qu'il y a une génératrice, parce que j'ai un ami qui dormait à Mascouche dans une tente, puis avec sa génératrice, ils peuvent chauffer, puis tout. Là. OK. Puis tout l'hiver, là, il t'a fait dans sa tente. Là.
dans sa tente? Ouais, tout l'hiver. Je faisais capoter, puis ils mettaient des couvertes sur leur tente. Ah ouais, pour que ça soit isolant et tout, genre? Ouais. Wow. Est-ce que tu as vécu cette situation-là? Non. Non, t'as jamais vécu de tente, non? Pourquoi? Non. Pourquoi t'as pas... Parce que moi, j'ai pas de tente, mais j'ai déjà dormi dehors, mais j'ai jamais été dans la tente. Moi, j'étais très bon pour... moi, c'est que j'allais au Tim Hortons toute la nuit. Puis après ça, j'allais à l'auberge. Ok. Des fois, je dormais dehors, j'allais à l'auberge. Puis mais au fait, tu faisais pas de grabuge, fait que c'est pas Non, grave. non, j'étais toujours... Moi, j'ai toujours été très, très respectueux. Fait que, tu sais, je faisais en sorte que je pouvais dans n'importe quel, mettons... Puis j'aimais pas ça avoir l'air de quelqu'un qui est en situation d'itinérance. Fait que, tu sais, moi, même si j'étais dans la rue, j'étais au Tim Hortons, j'allais aux toilettes, je me rasais, je me changeais, je faisais mon lavage, je prenais ma douche à tous les jours à cause que je pouvais aller à l'auberge. Ouais. Ça doit pas être facile de vivre ça. Non, ça va être difficile sur la confiance. Mais c'est compliqué, mais tu sais, dans mon cas, en moi, c'est parce que j'étais prisonnier de la consommation. Tu comprends ce que je veux dire? C'était pas une malchance, là. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, oui, c'est difficile, mais tu sais, t'as regardé ça avec du recul, mais c'était juste à cause de la conso. Là. C'est quoi le cours qu'au secondaire ou au primaire, on devrait enseigner pour moins tomber là-dedans? Définitif, ça serait des cours sur la compréhension de soi, autant la gestion des émotions, comment mieux communiquer, comment développer des relations, comment gérer des situations de crise, comment faire face au deuil, à la séparation, comment gérer les finances. Comprendre l'empathie. Tout ça dans un cours. Ah ouais? Ouais. Je savais pas, mais tout ça dans un cours, tu fais ça sur plusieurs années à partir du secondaire, ça va avoir énormément d'impact dans la vie future de tout le monde. Ouais. Parce que si tu n'es pas capable de développer des relations, ça va avoir des impacts partout. Ouais, l'humain est au centre de tout, fait qu'évidemment, si on règle ça aide clairement. On règle ça, fait que le fait d'avoir ça, c'est ça, parce que je pense qu'on ne prend pas en considération qu'il y a des gens qui viennent de des familles complètement dysfonctionnelles. Tu as un enfant qui est élevé, que les parents l'ont délaissé, peut-être de la violence, peut-être des parents qui ne travaillent pas, qui consomment, et des abus sexuels, puis ce gars-là, après ça, cette fille-là se retrouve dans la société, puis débrouille-toi. Après ça, comment elle a vécu ça toute sa vie? Comment tu veux qu'elle réussisse, là? Fait que c'est là la problématique. Fait que le fait d'avoir ce cours-là, de prendre en considération qu'il y a des familles dysfonctionnelles, puis faire ce cours-là pourrait énormément avoir d'impact dans la vie future de tout le monde. D'être capable de rendre acceptable la vulnérabilité un peu, dans le fond. Là, ça peut être c'est ça, exactement. Exact. Parce que clairement, au secondaire, être rendre vulnérable, c'est quand même pas facile. Non. Merci tellement d'être venu au podcast. Est-ce que tu as aimé ça? J'ai adoré ça. C'est toujours un plaisir de venir partager avec toi. Qu'est-ce que tu as aimé? C'est les reflets, les discussions, les questions que tu as. Fait que au moins, on est là, on démystifie. Je trouve qu'on a bien décortiqué. On décortique pour mieux comprendre la situation. Je pense qu'il y a un petit peu plus clair. Là. Ouais. Je trouve ça le fun d'avoir justement cet avis-là de quelqu'un qui l'a vécu. Puis comme tu dis, on a démystifié des trucs. Là. Ouais. Exact. On peut suivre le refuge d'urgence Laval. Où y a-tu des réseaux sociaux qu'il faut qu'on... Non, pas vraiment, parce que c'est quelque part, il faut que tu dises c'est quelque part de confidentiel. C'est juste si tu te retrouves en situation d'itinérance, tu marques refuge d'urgence de Laval. OK. Puis les autres t'appellent là. Puis c'est quoi les numéros qu'il faut qu'on aille? Tu marques juste refuge d'urgence de Laval, puis je le connais pas exactement par cœur, puis tu vas pouvoir avoir accès directement. Mais sinon, c'est sûr qu'il n'y a pas de réseau parce que c'est quelque chose de confidentiel. OK. C'est cool. Puis est-ce que nous, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Moi, oui, mais je suis pas un grand... mais si tu me suis... Je sais, t'es pas sur Instagram, c'est vrai. Ça, je publie rien. Fait que, tu sais, ça me sert pas mal à rien de me suivre parce que j'ai rien construit pour l'instant. Peut-être un jour, mais je t'en ferai pas si... Y a-tu peut-être des annonces aux nouvelles ou que tu as passé à plusieurs émissions là, pour présenter ta situation, puis je trouvais ça vraiment intéressant et tout. Est-ce que tu voudrais que les gens aillent voir ça? J'avais passé sur C'est quoi? Mais je pense pas que ça doit être loin dans les archives. Là. OK. Fait que, mais je pense qu'on en a discuté de toute façon. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas de page. Mais peut-être un jour, si je développe les cours d'animation de groupe en dépendance, là, peut-être que ça aurait de l'impact. Ça pourrait être intéressant. Là, peut-être que je créerai quelque chose rendu. En tout cas, tu m'avais le lien, je le mettrai sur Linktree. C'est parfait. Merci encore d'être venu au podcast. Merci à toi, Patrick. Alors, merci d'avoir écouté le podcast Écologie et Société. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à écologie.société. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le. Hit le follow sur Instagram, aussi sur Spotify, Deezer, YouTube, puis Apple Podcasts. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Bye.